Le coup de feu résonna dans la vallée, tandis que Margaret Oliver, les mains tremblantes, baissait le fusil de chasse de son père. Le serpent à sonnette qui avait failli frapper gisait mort dans la poussière, son sifflement menaçant réduit au silence à jamais. À 20 ans, Margaret Maggie, comme l'appelait à ceux qui la connaissaient bien, avait développé l'instinct aigu nécessaire pour survivre dans le Colorado. 1876. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que tuer un serpent serait bien plus facile que de défier la volonté de son père. Un défi qu'elle allait devoir relever avant le coucher du soleil à Auroroville ce jour-là. La ville minière accidentée d'Auroroville, dans le Colorado, nichée entre des montagnes imposantes, était le foyer de Maggie depuis toujours. La colonie était passée d'une poignée de tentes de prospecteurs à une véritable ville, avec une rue principale, plusieurs commerces et des familles qui avaient décidé de s'installer dans cette région prometteuse en plein boom de l'argent. La famille Oliver avait été parmi les premiers colons et s'était imposée comme l'une des familles les plus riches lorsque les investissements miniers de Richard Oliver avaient porté leurs fruits. Les bottes de Maggie soulevaient de la poussière, tandis qu'elle regagnait la grande maison à 2 étages qui surplombait la ville. La structure blanche en bois, avec son porche qui en faisait le tour et ses moulures ornées, témoignait du succès et de l'ambition de son père. En s'approchant, elle aperçut sa mère qui attendait anxieusement sous le porche, les mains jointes sur la taille, Margaret Elizabeth Oliver. La voix de sa mère trahissait une vive inquiétude. Où étais-tu? Monsieur Harrington est attendu pour le dîner dans moins de 2 heures, et tu te promènes dans ces pantalons sales, soupira Maggie en repoussant une mèche de cheveux auburn derrière son oreille. Je vérifiais la limite sud de la propriété, comme papa me l'avait demandé. J'ai failli marcher sur un serpent à sonnette. L'expression de sa mère s'adoucit un instant avant de se durcir à nouveau. Eh bien, Dieu merci, tu es saine et sauve. Maintenant, dépêche-toi d'entrer et prépare-toi. Ce dîner est de la plus haute importance. Maggie n'ignorait pas l'importance de ce dîner. Depuis des semaines, son père lui faisait des allusions à propos de Harold Harrington, le propriétaire de 45 ans de la plus grande mine d'argent de la région. Veuf à 3 reprises, Harrington avait fait part de son intérêt pour Maggie à son père, qui voyait dans cette union potentielle un moyen d'assurer la position de la famille Oliver et d'étendre ses possessions. Dans sa chambre, Maggie laissa à contre-cœur sa mère l'aider à enfiler une robe en soie bleue corsetée qui rendait la respiration difficile et les mouvements presque impossibles. Pendant que sa mère arrangeait ses cheveux dans un style élaboré, les épinglant et les tirant jusqu'à lui faire mal au cuir chevelu, Maggie fixait son reflet dans le miroir de la coiffeuse. La jeune femme qui la regardait semblait être une étrangère, raffinée, immaculée et profondément malheureuse. « Tu es magnifique, dit sa mère en reculant pour admirer son travail. Monsieur Harrington sera très impressionné. Maman, commença Maggie avec précaution, je n'ai aucune envie d'épouser Monsieur Harrington. Les lèvres d'Elena Oliver se pincèrent en une ligne fine. Le mariage n'est pas une question de désir, Margaret. C'est une question de sécurité et de position sociale. Ton père a travaillé sans relâche pour élever cette famille, et cette union consolidera notre place dans la société. Il est plus âgé que papa, protesta Maggie. L'âge apporte sagesse et stabilité. Ces 3 femmes sont toutes mortes dans des circonstances suspectes. Sa mère fit un geste de la main pour écarter cette remarque. Les accidents miniers, les accidents de travail et les accouchements font beaucoup de victimes. N'écoute pas les ragottes de la ville. Je ne l'aime pas, je ne l'apprécie même pas. L'expression d'Eleanor s'adoucit lorsqu'elle posa ses mains sur les épaules de Maggie. L'amour grandit avec le temps, ma chérie. Mon propre mariage avec ton père a commencé comme un accord commercial entre nos familles. Regarde-nous maintenant. 23 ans et une magnifique fille. Maggie aurait voulu faire remarquer que la relation de ses parents pouvait difficilement être qualifiée d'affectueuse. Son père dirigeait le foyer d'une main de fer, et sa mère avait depuis longtemps renoncé à toute idée d'indépendance. Ce n'était pas l'avenir que Maggie envisageait pour elle-même. Le dîner de ce soir-là se déroula exactement comme Maggie l'avait redouté. Harold Harrington arriva vêtu d'un costume coûteux qui semblait trop étroit pour son corps corpulent. Son teint rougeâtre suggérait une consommation excessive de whisky bien avant son arrivée à table. Tout au long du repas, ses petits yeux ne quittèrent presque jamais Maggie, l'examinant avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. « Ta fille est une vision », commenta Richard Harrington entre 2 bouchées de rôti de bœuf. « Vous l'avez bien élevée. »
Richard Oliver acquiesça avec satisfaction. Margaret a reçu une éducation complète sur la manière de tenir un foyer. Elle fera une excellente épouse. L'implication pesait lourdement dans l'air, tandis que Maggie poussait la nourriture dans son assiette. Elle avait perdu l'appétit. Je crois comprendre qu'elle est également une excellente cavalière, poursuivit Harrington. J'apprécie les femmes qui savent monter à cheval. Mon domaine est vaste et une épouse doit être capable de le parcourir. Margaret a toujours eu un don particulier avec les chevaux, ajouta Eleanor en souriant timidement à sa fille. Mais peut-être qu'avec le mariage, elle développera des intérêts plus féminins. Le rire de Harrington retentit à travers la table. Oh, je ne voudrais pas dompter complètement son esprit, juste assez pour m'assurer qu'elle comprenne sa place. La fourchette de Maggie heurta bruyamment son assiette. 3 paires d'yeux se tournèrent vers elle. « Tu vas bien, Margaret ?» demanda son père, d'un ton qui contenait un avertissement. « Parfaitement bien, père », répondit-elle, bien que sa voix lui semblait tendue, même à ses propres oreilles. « Puis-je m'absenter un instant ?» Sans attendre la permission, elle se leva et se retira dans la cuisine, où elle s'agrippa au bord du comptoir et respira profondément jusqu'à ce que la pièce cesse de tourner. La cuisinière, Madame Piton, lui lança un regard compatissant, mais resta sagement silencieuse. Lorsque Maggie revint dans la salle à manger, la conversation avait dérivé vers les affaires. Son père et Harrington discutaient des termes d'un partenariat qui combinerait leurs intérêts miniers, Maggie étant l'élément fédérateur de l'accord. Après le dessert et le brandy, son père s'éclaircit de la gorge. « Margaret, Monsieur Harrington souhaite vous parler. » Harrington posa son verre et se tourna vers elle avec ce qu'il croyait manifestement être un sourire charmant. « Mademoiselle Oliver, j'ai parlé à votre père et obtenu sa permission de vous demander votre main. Vous ne manqueriez de rien en tant que mon épouse. Ma maison est la plus belle du territoire et mes intérêts commerciaux ne cessent de croître. Vous occuperiez une position enviable dans la société. » La pièce devint silencieuse et tous les regards se tournèrent vers Maggie. Elle avait la gorge sèche et les paumes moites sous ses gants de dentelle. « Monsieur Harrington, » commença-t-elle prudemment, « je suis flatté par votre proposition. Cependant, je dois la refuser. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère eut un petit cri étouffé tandis que le visage de son père prenait une teinte rouge dangereuse. « Je vous demande pardon, » dit Harrington, visiblement peu habitué au rejet. « Je ne peux pas vous épouser, monsieur. Je ne souhaite pas me marier pour le moment. » Richard Oliver posa son verre de brandy avec une précision contrôlée. « Margaret, vous avez peut-être mal compris. Monsieur Harrington vous offre un mariage des plus avantageux. »« Je comprends parfaitement, père, » répondit Maggie, rassemblant un courage qu'elle ne se savait pas posséder. « Et ma réponse reste non. Ce n'est pas une demande, » dit son père d'une voix dangereusement basse. « Ce mariage aura lieu. Les arrangements ont déjà été discutés. Vous avez arrangé mon mariage sans mon consentement. » La voix de Maggie s'éleva malgré ses efforts pour rester calme. « En tant que ton père, je n'ai pas besoin de ton consentement. J'ai besoin de ton obéissance. » Le ton de Richard ne laissait aucune place à la discussion. Pourtant, Maggie ne pouvait pas reculer. « Je ne vais pas épouser un homme 3 fois plus âgé que moi, père, surtout un homme qui a la réputation de maltraiter ses employés et ses anciennes épouses. » Harrington frappa du poing sur la table, faisant trembler la porcelaine. « Tu ferais bien de surveiller ton langage, jeune fille. De telles accusations ne sont pas dignes d'une future épouse. Je ne suis pas et ne serai jamais votre épouse, Monsieur Harrington. » Richard Oliver se leva brusquement. « Monsieur Harrington, je vous présente mes excuses pour le comportement déplorable de ma fille. Vous voudrez peut-être fumer un cigare dans mon bureau pendant que je m'entretiens en privé avec Margaret. » Après le départ de Harrington, qui lança un dernier regard noir à Maggie, son père se tourna vers elle, le visage empreint de colère. « Tu vas aller dans ta chambre et réfléchir aux conséquences de tes actes. Lorsque M. Harrington sera parti, nous discuterons de ton avenir. Tu accepteras ce mariage ou tu en subiras les conséquences. Quelles conséquences pourraient être pires que d'être vendu comme du bétail à un homme qui traite les femmes comme des possessions? » Maggie releva le défi en se levant. La main de son père frappa sa joue avant qu'elle n'ait pu réagir, la force du coup la faisant trébucher en arrière. Le doux cri de détresse de sa mère lui parvint à peine à travers le bourdonnement dans ses oreilles. « Richard » haleta Elina. « Tais-toi » lança-t-il à sa femme avant de se retourner vers Maggie. « Va dans ta chambre immédiatement. »
Maggie pressa sa main contre sa joue endolorie, les larmes lui montant aux yeux, mais retenue par sa fierté et sa colère. Elle se retourna et quitta la salle à manger, montant les escaliers avec autant de dignité qu'elle pouvait rassembler. Dans sa chambre, elle fit les 100 pas comme un animal en cage, touchant sa joue où une ecchymose était déjà en train de se former. Son père avait toujours été sévère avec elle, mais il ne l'avait jamais frappée. La ligne avait été franchie, et Maggie sut soudain avec une clarté soudaine qu'elle ne pourrait plus jamais voir ses parents de la même manière. Quelques heures plus tard, lorsque la maison fut redevenue calme et que Harrington était parti, son père la convoqua dans son bureau. L'air était chargé de fumée de cigares et d'odeur de brandy lorsqu'elle entra. Ton comportement de ce soir est impardonnable, commença-t-il sans préambule. Tu as embarrassé cette famille et compromis un accord commercial précieux. Est-ce tout ce que je suis pour vous? Un accord commercial? Demanda Maggie d'une voix étonnamment calme. Tu es ma fille et tu feras ce que je te dis. Monsieur Harrington est toujours disposé à poursuivre le mariage, malgré ton comportement honteux. Le mariage aura lieu dans 3 semaines. Maggie sentit une froide détermination remplacer sa peur initiale. Non, père, je ne l'épouserai pas. Les yeux de Richard Oliver se plissèrent dangereusement. Tu as 2 choix, Margaret. Tu épouseras Harold Harrington et tu assureras l'avenir de cette famille, ou tu quitteras cette maison sans rien d'autre que les vêtements que tu portes, reniés et déshérités. Richard, voyons, commença sa mère depuis le seuil de la porte. Silence, ma chérie. Cette fille doit apprendre à rester à sa place. Il se retourna vers Maggie. Alors, quelle est ta décision? Maggie se redressa et soutint le regard de son père. Je choisis la liberté. Pendant un instant, le choc se lut sur le visage de son père avant de se transformer en une froide fureur. Alors tu n'es plus ma fille. Tu as jusqu'à l'aube pour rassembler tes affaires et partir. Après cela, tu ne seras plus la bienvenue dans cette maison et tu ne seras plus reconnue par cette famille. Les sanglots étouffés de sa mère depuis le seuil de la porte déchirèrent le cœur de Maggie, mais elle garda la tête haute. Très bien. Bonne nuit de père. La nuit passa dans un tourbillon d'activités, tandis que Maggie emballait ses affaires les plus pratiques. Les belles robes ne lui seraient d'aucune utilité là où elle allait, où que ce soit. Elle emporta plutôt ses vêtements d'équitation, quelques robes simples, le vieux livre de médecine de sa mère et le peu d'argent qu'elle avait économisé au fil des ans. Alors que le ciel à l'est commençait à s'éclaircir, elle glissa un mot plié sous la porte de sa mère, attacha son baluchon à sa selle et conduisit tranquillement son cheval Willow hors de l'écurie. L'aube se levait sur les montagnes, tandis que Maggie s'éloignait du seul foyer qu'elle ait jamais connu. Son cœur était lourd, mais sa détermination était ferme. Elle avait choisi la liberté plutôt que la sécurité, et elle allait maintenant affronter les conséquences de ce choix. La lumière du petit matin peignait les montagnes de nuances dorées et roses, tandis que Maggie guidait Willow sur le sentier menant à l'ouest, hors d'Auroraville. Elle n'avait pas de destination précise en tête, seulement la certitude qu'elle devait s'éloigner de son père. Harold Harrington était un homme puissant qui avait des relations dans tout le territoire. S'il décidait de la poursuivre, elle devrait être loin. Après plusieurs heures d'émeute, les conséquences émotionnelles et physiques de la nuit commençaient à se faire sentir. Elle trouva un petit ruisseau où Willow pouvait boire, et Maggie s'aspergea le visage d'eau fraîche, grimaçant lorsque ses doigts effleurèrent la contusion douloureuse que la main de son père avait laissée. « Et maintenant, Willow, » murmura-t-elle au maire, qui tourna une oreille dans sa direction. « Nous avons besoin de travail et d'un endroit où loger. » La prochaine ville sur la piste était Silverdale, à une journée de cheval. Elle était plus petite qu'Auroville, mais suffisamment éloignée pour que la nouvelle de sa disgrâce ne s'y soit pas encore répandue. Avec une détermination renouvelée, Maggie enfourcha Willow et continua vers l'ouest. Le soleil était haut dans le ciel lorsqu'elle aperçut un cavalier solitaire qui s'approchait de Silverdale. Instinctivement, elle guida Willow hors du sentier principal et se cacha derrière un bosquet de pins jusqu'à ce qu'elle puisse déterminer si l'inconnu qui approchait représentait une menace. Le cavalier était un homme grand et large d'épaules, vêtu d'un manteau usé et d'un chapeau à large bord rabattu sur les yeux pour se protéger du soleil. Il chevauchait avec l'aisance et l'assurance de quelqu'un qui était parfaitement à l'aise en selle. Son cheval, un magnifique étalon noir, répondait au moindre geste. Maggie resta cachée, l'observant s'approcher. Il ne semblait pas pressé,
sa posture détendue tandis qu'il scrutait la piste devant lui. Lorsqu'il fut presque à la hauteur de sa cachette, il tourna brusquement la tête dans sa direction. « Je vous vois derrière ces arbres, mademoiselle, » dit-il d'une voix teintée d'amusement. « Je ne vous veux aucun mal, je ne fais que passer. » Surprise, Maggie hésita avant de ramener lentement Willow sur la piste. Il était inutile de se cacher maintenant, et si elle voulait se débrouiller seule dans la vie, elle devait apprendre à gérer les rencontres avec des inconnus. En sortant de sa cachette, elle put mieux observer le cavalier. Il semblait avoir environ 25 ans, avec une peau bronzée par le soleil et des yeux de la couleur d'un orage d'été. Une barbe d'un jour assombrissait sa mâchoire, mais son expression était ouverte et amicale. « Bonjour », le salua-t-elle prudemment, en gardant Willow à distance. « Bonjour », répondit-il en soulevant son chapeau. Ses yeux exprimèrent brièvement la surprise lorsqu'il remarqua l'ecchymose sur sa joue, mais il ne fit aucun commentaire à ce sujet. Il se présenta sous le nom de Xavier Ali. « La plupart des gens m'appellent Xav. »« Margaret Oliver » répondit-elle avant de réaliser qu'elle aurait dû donner un faux nom. Si son père envoyait des gens à sa recherche, son vrai nom permettrait de la retrouver facilement. « Vous allez à Silverdale » demanda-t-il en montrant le chemin. « Oui, c'est loin. Environ 4 heures de marche à un rythme tranquille. » Il l'observa un instant, son regard s'attardant sur son apparence fatiguée par le voyage et le seul sac attaché à sa selle. « Pardonnez-moi de vous le dire, Mal Oliver, mais vous semblez chevaucher depuis l'aube. »« C'est le cas, admit-elle, ne voyant aucune raison de mentir à ce sujet. Xavier hocha la tête d'un air pensif. « Eh bien, je me rendais justement dans cette direction. Si vous souhaitez avoir de la compagnie sur le chemin, je serais ravi de chevaucher à vos côtés. Mais si vous préférez voyager seul, je comprends également. » Son attitude directe mit Maggie à l'aise. Il lui offrait sa compagnie sans présomption, et après les événements de la nuit précédente, son attitude respectueuse était un changement bienvenu. « Votre compagnie ne me dérange pas, Monsieur Ali, mais juste en cheval, s'il vous plaît. » Il sourit, son expression transformant ses traits rugueux. « Pouvons-nous continuer alors? Il y a un endroit agréable à environ 1 heure d'ici où nous pouvons reposer les chevaux et manger un morceau, si vous êtes d'accord. » Maggie acquiesça et ils partirent côte à côte. Pendant un moment, ils chevauchèrent dans un silence complice, les seuls bruits étant le martèlement rythmique des sabots de leurs chevaux et le cri occasionnel d'un faucon tournoyant au-dessus de leur tête. « Alors, mademoiselle Oliver, Maggie, s'il vous plaît, » l'interrompit-elle. « S'il devait renoncer aux formalités, cela devrait valoir pour les deux. »« Maggie, » corrigea-t-il en hochant de la tête, « qu'est-ce qui vous amène à Silverdale, si je peux me permettre? » Elle hésita, ne sachant pas trop quoi révéler. « Je cherche du travail, n'importe quel type de travail, quelque chose de respectable qui me permette d'être logée et nourrie, » répondit-elle honnêtement. « Je sais cuisiner, faire le ménage, m'occuper des chevaux et j'ai des connaissances de base en soins infirmiers. » Davier la regarda avec un intérêt nouveau. « Des soins infirmiers, dites-vous? C'est une compétence précieuse ici. Le Dr Simmons à Silverdale cherche une assistante. Son ancienne infirmière est partie dans l'Est pour rejoindre sa famille. » Une lueur d'espoir jaillit dans le cœur de Maggie. « Pensez-vous qu'il accepterait quelqu'un sans formation officielle? » « J'ai appris auprès de ma mère, dans des livres. Ça vaut la peine de demander, » répondit Xavier. « D'autant plus que la prochaine infirmière qualifiée viendrait de Denver, à condition qu'il parvienne à en convaincre une de s'installer dans un endroit comme Silverdale. » Ils arrivèrent au lieu de repos. Xavier avait mentionné une petite clairière près d'une source avec suffisamment d'herbe pour que les chevaux puissent paître. Il mit pied à terre avec une grâce fluide et vint aider Maggie, qui accepta son aide après un moment d'hésitation. Alors qu'ils étaient assis et partageaient le jerky et les biscuits que Xavier avait dans ses sacoches, Maggie se surprit à l'observer discrètement. Il y avait quelque chose de rassurant dans sa présence, stable et sans prétention. Il parlait de Silverdale et de ses habitants avec une affection évidente, dépeignant une communauté très soudée. « Que faites-vous à Silverdale » demanda-t-elle lorsqu'il y eut une pause naturelle dans la conversation. « Je dirige un petit ranch à environ 5 kilomètres de la ville, » expliqua-t-il. « Rien d'extraordinaire. Quelques bovins, des chevaux, je forme et vends quelques récoltes. Je fais un peu de reconnaissance pour l'armée lorsqu'ils ont besoin de quelqu'un qui connaît le territoire. » « Vous semblez jeune pour avoir votre propre ranch, » fit remarquer Maggie. Une ombre passa sur le visage de Xavier. «
C'était la propriété de mon oncle. Il m'a recueilli quand j'avais 12 ans, après que mes parents soient morts de fièvre dans l'Est. Il m'a appris tout ce que je sais sur l'élevage et les chevaux. Il est décédé il y a 2 ans. Il m'a tout laissé. Je suis désolé pour votre perte, dit Maggie doucement, comprenant la douleur de perdre un membre de sa famille, bien que d'une manière très différente. Et Xavier acquiesça d'un signe de tête. Et vous? Vous êtes loin de chez vous, toute seule. La franchise de sa question l'a pris au dépourvu. Elle détourna le regard, se concentrant sur une crête lointaine. J'ai quitté la maison de mon plein gré. Et ça, dit-elle et en montrant le bleu sur sa joue, c'est un cadeau d'adieu de mon père, répondit-elle avec plus d'amertume qu'elle ne l'aurait voulu. Il m'avait arrangé un mariage, j'ai refusé. L'expression de Xavier s'assombrit momentanément. Je vois. Non, vous ne voyez pas, dit Maggie, se surprenant elle-même par sa franchise. Mon père m'a battu pour avoir refusé d'épouser un homme 3 fois plus âgé que moi et réputé pour sa cruauté. J'ai choisi la liberté plutôt que la sécurité. Et maintenant, je dois trouver ma propre voie. Il fallait du courage pour cela, dit Xavier après un moment, ses yeux gris fixant les siens avec une compréhension inattendue. Plus de courage que beaucoup n'en possèdent. Ils se turent en finissant leur repas, le poids de la confession de Maggie pesant entre eux. Alors qu'ils se préparaient à poursuivre leur voyage, Xavier l'aida à remonter sur Willow avec le même respect qu'il lui avait témoigné plus tôt. Asdale n'est pas Oroville, dit-il alors qu'ils repartaient. C'est plus petit, plus rude, mais les gens sont bons et prennent soin des leurs. Si vous êtes prête à travailler dur, vous trouverez votre place là-bas. Merci, répondit Maggie, touchée par ses encouragements. Je n'ai pas peur du travail. Xavier sourit, le regard empreint de gentillesse. Je vous crois, mademoiselle Maggie Oliver, j'en suis convaincu. Le reste du voyage passa plus vite, Xavier lui montrant les points de repère et lui racontant des anecdotes sur la région. Lorsque les bâtiments de Silverdale apparurent, Maggie sentit un optimisme prudent remplacer la crainte et l'incertitude qui l'avaient tourmentée depuis qu'elle avait quitté sa maison. La ville se composait d'une rue principale bordée de divers commerces, un magasin général, un saloon, un petit hôtel, une forge et plusieurs autres établissements nécessaires à la vie dans cette région frontalière. Elle était certes plus petite qu'Oroville, mais en y entrant, Maggie remarqua que les bâtiments étaient bien entretenus et les rues relativement propres pour une ville minière. Le cabinet du Dr. Simmons est là, dit Xavier en désignant un bâtiment blanc en bois avec une petite enseigne indiquant qu'il s'agissait d'un cabinet médical. Voulez-vous que je vous présente? Maggie hésita, soudain nerveuse à l'idée de ce qui l'attendait. Je devrais peut-être d'abord trouver un logement et me rendre présentable. Madame Wilson à la pension propose des tarifs raisonnables, suggéra Xavier en désignant un bâtiment de 2 étages avec un joli jardin devant. C'est une femme bien, juste et gentille. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Ils s'arrêtèrent devant la pension et Xavier descendit de cheval avant d'aider Maggie à descendre de Willow. Lorsque ses pieds touchèrent le sol, leurs mains restèrent un instant de plus que nécessaire et Maggie sentit un frémissement inattendu dans sa poitrine. « Merci pour votre gentillesse aujourd'hui, monsieur Omalizave, dit-elle en reculant légèrement. Je ne sais pas comment je m'en serais sorti sans vos conseils. Tout le plaisir était pour moi, Maggie. » Son sourire était chaleureux et sincère. « Je serai en ville pendant encore quelques heures si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous me trouverez généralement au magasin général ou chez le forgeron. » Avec un signe de son chapeau, Xavier remonta sur son étalon et se dirigea vers la forge, laissant Maggie affronter son nouveau départ avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Madame Wilson s'avéra être exactement comme Xavier l'avait décrite. Une femme juste et gentille, dans la cinquantaine, qui posait peu de questions et proposait une chambre propre et modeste à un prix hebdomadaire raisonnable. Après s'être débarrassée de la poussière du voyage et avoir enfilé sa robe la plus simple et la plus respectable, Maggie se prépara mentalement à se rendre au cabinet médical. Le Dr. Simmons était un homme étonnamment jeune, peut-être au début de la trentaine, avec des yeux intelligents derrière des lunettes de monture métallique et une attitude réfléchie. Il écouta attentivement Maggie lui expliquer ses connaissances médicales limitées et son désir d'en apprendre davantage. « Mademoiselle Oliver, les professionnels de santé qualifiés sont rares dans cette région, dit-il lorsqu'elle eut terminé. Je ne peux pas vous offrir un salaire très élevé, mais je peux vous fournir une formation et une expérience qui vous seront précieuses
si vous souhaitez poursuivre dans le domaine des soins infirmiers. Je vous serais reconnaissante de m'offrir cette opportunité, docteur, répondit Maggie avec sincérité. Il y a une petite pièce à l'arrière du cabinet que mon ancien assistant utilisait, poursuivit-il. Elle est modeste, mais privée, et cela réduirait vos dépenses si vous êtes intéressé. Au coucher du soleil, Maggie avait trouvé un emploi et un logement, organisé le déménagement de ses quelques affaires de chez Madame Wilson au cabinet du médecin le lendemain, et trouvé une écurie pour Willow à un prix mensuel raisonnable. Alors qu'elle retournait à la pension pour y passer sa dernière nuit, elle aperçut Xavier qui sortait du magasin général, les bras chargés de provisions. Il la vit au même moment et son visage s'illumina d'un sourire qui semblait éclairer le crépuscule naissant. Maggie, comment ça s'est passé avec le docteur? Je commence demain, dit-elle, incapable de cacher son enthousiasme. Il me fournit même une chambre derrière le cabinet. C'est une excellente nouvelle, répondit Xavier, dont la joie sincère devant sa bonne fortune la toucha profondément. Je me rendais au café pour dîner avant de rentrer chez moi. Voudrais-tu te joindre à moi pour fêter ton nouvel emploi? Maggie hésita brièvement avant d'acquiescer. Avec plaisir. Le café était simple mais propre, avec des nappes à carreaux et des lanternes qui diffusaient une lumière chaleureuse sur les tables à moitié occupées. Xavier la conduisit à une table dans un coin et tira sa chaise avec une aisance qui témoignait davantage de bonnes manières que d'une formation formelle. Au cours d'un copieux repas composé d'un ragoût de chevreuil et de pain frais, Maggie se surprit à parler davantage de sa vie à Auroroville qu'elle ne l'avait prévu, de son amour des chevaux, des enseignements de sa mère en matière d'art de la guérison, de la transformation progressive de son père, qui était passé d'un parent sévère mais juste à un patriarche inflexible à mesure que sa richesse et son influence grandissaient. À son tour, Xavier lui raconta son enfance en Pennsylvanie, la fièvre dévastatrice qui emporta ses parents et sa petite sœur, et la tutelle bourrue mais aimante de son oncle à la frontière du Colorado. Il parla avec passion de son ranch, de ses espoirs d'étendre son programme d'élevage de chevaux et de son attachement à la terre. L'Est vous manque parfois? Demanda Maggie alors qu'ils s'attardaient autour d'un café. Xavier réfléchit sérieusement à la question. Parfois, les souvenirs de ma famille me manquent, mais pas l'endroit en lui-même. C'est ici chez moi maintenant. Les montagnes, les grands espaces, la liberté de construire quelque chose qui m'appartient. Il leva les yeux vers elle. Et toi, Auroroville va-t-il te manquer? Ma mère va me manquer, admit Maggie doucement, et certains amis. Mais comme tu le dis, la liberté de construire quelque chose qui m'appartient vaut le sacrifice. À la fin du repas, Xavier insista pour payer, balayant les protestations de Maggie. Considère cela comme un geste de bienvenue à Silverdale, dit-il. De plus, j'attendrai la même courtoisie de ta part lorsque tu seras établi et que tu gagneras ta vie. Cette remarque, accompagnée d'un sourire chaleureux, contenait une promesse implicite d'amitié future qui apaisa quelque peu la solitude contre laquelle Maggie luttait depuis qu'elle avait quitté la maison. À l'extérieur du café, l'air nocturne s'était rafraîchi et les étoiles recouvraient le ciel au-dessus de la petite ville. Xavier marcha à ses côtés vers la pension de Madame Wilson, sans se presser. « Je viens généralement dans ville tous les samedis pour faire des provisions, dit-il lorsqu'ils arrivèrent à la porte d'entrée. Je pourrais peut-être vous rendre visite à ce moment-là, vous montrer davantage Silverdale lorsque vous ne travaillez pas à Auroroville. Une telle invitation aurait nécessité un chaperon et une autorisation officielle. Mais ici, debout sous le vaste ciel du Colorado, avec un homme qui ne lui avait montré que du respect et de la gentillesse, les anciennes règles lui semblaient lointaines et sans importance. « J'aimerais beaucoup, répondit Maggie. Le sourire de Xavier s'élargit, créant des rides au coin de ses yeux gris tempête. À samedi. Puis il lui prit la main, la porta brièvement à ses lèvres dans un geste à la fois courtois et étonnamment intime, puis se retourna et repartit vers l'endroit où son cheval était attaché. Maggie le regarda s'éloigner, la main picotant là où ses lèvres l'avaient effleuré, une étrange sensation de battement dans la poitrine. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la maison, elle ressentit autre chose que de la peur et de la détermination, un espoir fragile et timide que son choix l'avait peut-être conduite non seulement vers la liberté, mais aussi vers quelque chose d'encore plus précieux. La première semaine à Silverdale passa dans un tourbillon d'activités pour Maggie.
Le docteur Simmons se révéla être un excellent professeur, patient avec ses questions et généreux de ses connaissances. Le travail était exigeant. La médecine de frontière consistait à soigner tout, des blessures liées au travail dans les mines aux accouchements, souvent avec des moyens et des installations limitées. Mais Maggie s'épanouissait dans ce défi. La petite pièce derrière le cabinet du médecin était certes modeste, avec juste assez d'espace pour un lit étroit, un coffre pour ses vêtements, une petite table et une chaise. Mais elle était propre et intime, et surtout, elle était à elle. Chaque soir, Maggie allumait la petite lampe et écrivait dans le journal qu'elle avait commencé à tenir, consignant ses expériences et ses réflexions alors qu'elle se forgeait une nouvelle vie. Les habitants de Silverdale étaient au départ curieux de connaître la nouvelle venue, mais lorsque Maggie a commencé à assister le docteur Simmons et à prouver sa compétence et sa discrétion, ils ont commencé à accepter sa présence. Les femmes la saluaient d'un signe de tête dans la rue. Les commerçants ont appris son nom. Et dès le vendredi, Maggie avait déjà été invitée à rejoindre le cercle de couture des dames de l'Église, une invitation qu'elle a poliment déclinée jusqu'à ce qu'elle soit mieux installée. Malgré tout, des pensées pour Xavier Raleigh lui traversaient l'esprit à des moments inattendus. Le souvenir de son sourire, la chaleur constante de ses yeux gris, le baiser respectueux de ses lèvres sur sa main, tout cela persistait comme un rêve agréable. Plusieurs fois, Maggie se surprit à regarder par la fenêtre du cabinet du docteur lorsqu'un cavalier passait, dans l'espoir de l'apercevoir en ville, occupé à faire une course. Le samedi matin, Maggie se réveilla plus tôt que d'habitude et prit particulièrement soin de son apparence. Elle se lava les cheveux et les coiffa d'une manière plus simple, mais plus saillante que les coiffures élaborées que sa mère lui imposait. La robe en coton vert qu'elle choisit était modeste, mais flatteuse, avec de petits boutons en perles qui lui avaient été offerts par sa mère il y a des années. Le docteur Simmons remarqua l'attention particulière qu'elle portait à son apparence, mais se contenta d'un sourire entendu tandis qu'il préparait le cabinet pour les patients de la journée. La matinée fut relativement calme. Un enfant avec une écharde, un adolescent avec une toux persistante et une femme enceinte venue pour un contrôle de routine. Et à midi, le docteur mettait Maggie à la porte. C'est une belle journée, mademoiselle Oliver, et vous avez mérité un peu de temps pour vous, insista-t-il. Je peux gérer les urgences qui pourraient en survenir. Allez explorer votre nouvelle maison. Maggie venait de s'engager sur la promenade lorsqu'elle aperçut Xavier, qui arrivait en ville à cheval, son étalon noir étant facilement reconnaissable même de loin. Son cœur se mit à battre plus fort lorsqu'il la vit et leva la main en signe de salut, guidant son cheval vers le cabinet médical. Bonjour Maggie, dit-il en s'approchant, un sourire chaleureux illuminant son visage. Vous êtes ravissante aujourd'hui. Merci, répondit-elle, sentant ses joues rougir à ce simple compliment. Le docteur Simmons m'a donné mon après-midi de libre. Xavier mit pied à terre avec son élégance habituelle. Ça tombe bien, j'ai fini mes courses plus tôt que prévu. Il désigna les sacoches de son cheval. J'ai apporté un pique-nique si tu veux découvrir un peu plus les environs. Il y a un endroit sympa près de la rivière, juste à la sortie de la ville. La perspective de passer l'après-midi en compagnie de Xavier fit battre le cœur de Maggie. À Auroroville, une sortie sans chaperon aurait été scandaleuse. Mais ici, elle faisait ses propres choix et vivait selon son propre jugement. J'aimerais beaucoup, dit-elle. Le visage de Xavier s'illumina à son acceptation. Merveilleux. Avez-vous besoin de prendre quelque chose dans votre chambre avant? Juste mon châle, répondit Maggie. C'est juste là. Quelques minutes plus tard, ils quittaient la ville côte à côte. Willow semblait apprécier l'exercice autant que Maggie appréciait la compagnie. Xavier les conduisit le long d'un sentier qui longeait la rivière, pour finalement s'arrêter dans une clairière ombragée par des peupliers dont les feuilles bruissaient doucement dans la brise. Le pique-nique que Xavier avait préparé s'avéra être assez copieux. Poulet froid, pain frais, fromage, pommes et même un petit pot de miel. Il étendit une couverture sur l'herbe et disposa la nourriture avec un soin surprenant. C'est merveilleux, dit Maggie alors qu'il s'installait sur la couverture. Je n'ai pas fait de pique-nique depuis mon enfance. Mon oncle disait que la nourriture a meilleur goût à l'air libre, répondit Xavier en lui tendant une assiette. J'ai découvert qu'il avait raison sur la plupart des choses. Pendant qu'il mangeait, Xavier lui posa des questions sur sa première semaine à Silverdale, écoutant avec un intérêt sincère ses descriptions du travail et des personnes qu'elle avait rencontrées.
À son tour, il lui raconta des anecdotes sur son ranch et ses chevaux, le visage animé lorsqu'il décrivit un poulain né quelques jours plus tôt. Vous devriez venir voir le ranch un de ces jours, dit-il. Ce n'est pas grandiose, mais c'est chez moi, et je pense que vous apprécierez les chevaux. J'aimerais beaucoup, répondit Maggie, réalisant à quel point elle le pensait. Après avoir été confinée dans la maison de son père et dans la petite pièce derrière le cabinet du médecin, l'idée d'espaces ouverts et de chevaux à monter lui plaisait énormément. Après avoir fini de manger, Xavier a proposé de se promener le long de la rivière. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres, projetant des motifs tachetés sur le sol tandis qu'ils marchaient côte à côte, leurs mains s'effleurant parfois accidentellement, envoyant à chaque fois de petites étincelles de conscience à Maggie. Puis-je vous poser une question personnelle? Demanda Xavier après qu'ils eurent marché en silence pendant un moment. Maggie acquiesça, curieuse de savoir ce qu'il voulait savoir. L'homme que votre père voulait vous voir épouser, y avait-il d'autres raisons à votre refus que son âge et sa réputation? Étiez-vous peut-être déjà promise à quelqu'un d'autre dans votre cœur? La question l'a surpris. Non, il n'y avait personne d'autre. Mon père m'a plutôt protégé. Les jeunes hommes convenables d'Auroville s'intéressaient surtout à l'argent et à la position de mon père. Elle hésita, puis ajouta honnêtement, j'espère toujours me marier par amour, aussi stupide que cela puisse paraître. Ce n'est pas stupide du tout, répondit Xavier d'une voix douce. Mes parents avaient ce genre de mariage. Même enfant, je voyais la différence entre eux et les autres couples. Ils appréciaient sincèrement la compagnie l'un de l'autre. Il sourit à ce souvenir. Je me suis promis de ne jamais me contenter de moins. Ils arrivèrent à un méandre de la rivière où un gros rocher offrait un siège naturel surplombant l'homme. Xavier aida Maggie à s'asseoir, ses mains puissantes s'attardant un instant de trop sur sa taille avant de la rejoindre sur la pierre réchauffée par le soleil. Et vous? Demanda Maggie, curieuse. Un éleveur prospère comme vous a sûrement dû susciter l'intérêt des jeunes femmes de la région. Xavier rit, d'un rire riche et sincère. Il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes célibataires à Silverdale, et celles qui sont ici me connaissent pour la plupart depuis que nous sommes enfants. De plus, l'élevage laisse peu de temps pour courtiser. Il lui jeta un coup d'œil, son expression indéchiffrable. Jusqu'à récemment, je n'avais rencontré personne qui me donnait envie de prendre le temps. La connotation de ces mots flottait dans l'air entre eux, aucun des deux ne la reconnaissant directement, mais tous deux parfaitement conscients de sa présence. Maggie se surprit à étudier le profil de Xavier, la ligne forte de sa mâchoire, la façon dont le soleil faisait ressortir des reflets dorés dans ses cheveux bruns, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil droit qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Comment avez-vous eu cette cicatrice? Demanda-t-elle, en partie pour rompre le silence pesant et en partie par curiosité sincère. Et Xavier la toucha machinalement. Un cheval m'a désarçonné quand j'avais 15 ans. Je faisais le malin, j'essayais de dompter un Mustang sauvage avec moins de patience que de bon sens. Oncle Thomas m'a soigné, puis m'a fait remonter immédiatement à cheval. Il m'a dit, la peur, si on ne s'en occupe pas, grandit jusqu'à te consumer. Il sourit à ce souvenir. Il avait raison là-dessus aussi. L'après-midi passa rapidement tandis qu'ils partageaient leurs histoires et découvraient leurs intérêts communs. L'amour des chevaux, une préférence pour les montagnes plutôt que les plaines, un penchant pour les orages observés depuis un abri sûr. Lorsque le soleil commença à descendre vers les sommets occidentaux, Xavier suggéra à Contrecœur de retourner en ville. Pendant qu'il roulait, Maggie se surprit à souhaiter que la journée ne se termine pas. La compagnie de Xavier lui était agréable d'une manière qu'elle avait rarement connue, comme s'ils se connaissaient depuis bien plus longtemps qu'une semaine. Merci pour cette journée, dit-elle lorsqu'ils arrivèrent à la lisière de la ville. C'était parfait. Le sourire de Xavier était chaleureux. Pour moi aussi. Il hésita, puis ajouta, « Je pensais vraiment ce que j'ai dit à propos de visiter le ranch. Peut-être samedi prochain, si le Dr. Simmons peut encore vous libérer. J'adorerais ça, » répondit Maggie, le cœur léger à l'idée de passer une autre journée en sa compagnie. Ils se rendirent aux écuries où Willow était logée, et Xavier insista pour accompagner Maggie jusqu'au cabinet du docteur, même si la distance était courte. À la porte, il prit sa main dans la sienne d'un geste doux mais assuré. « À samedi prochain alors, dit-il, ses yeux gris fixant les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « À bientôt, acquiesça-t-elle, réticente à retirer sa main de la sienne, si chaude.
Pendant un instant, elle crut que Xavier allait ajouter quelque chose, mais il se contenta de porter sa main à ses lèvres, comme il l'avait fait une semaine plus tôt, dans un geste à la fois courtois et intime. Puis, avec un dernier sourire, il se retourna et regagna l'endroit où l'attendait son cheval. Maggie le regarda s'éloigner, la main encore engourdie par son contact, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. En entrant dans sa petite chambre et en allumant la lampe, elle se rendit compte que pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Odoroville, elle envisageait de l'avenir avec plus que de la détermination, elle l'envisageait avec joie. La semaine qui précéda sa visite au ranch de Xavier sembla s'écouler au ralenti pour Maggie. Chaque jour apportait de nouveaux patients et de nouvelles connaissances médicales, mais ses pensées dérivaient constamment vers des yeux gris et un sourire chaleureux. Le docteur Simmons remarqua sa distraction, mais ne fit aucun commentaire, se contentant d'un regard complice lorsqu'elle jetait un coup d'œil par la fenêtre au cavalier qui passait. Le jeudi après-midi, un visiteur inattendu arriva au cabinet médical. Maggie était en train de ranger des fournitures lorsque la clochette au-dessus de la porte tinta, et elle se retourna pour trouver sa mère debout, hésitante, dans l'embrasure de la porte, l'air fatigué par le voyage mais déterminé. « Maman !» s'écria Maggie en laissant presque tomber les bandages qu'elle tenait. « Comment as-tu fait, Eleanor? » Oliver s'avança, retirant ses gants. « Ton mot disait que tu partais vers l'ouest. J'ai demandé dans chaque ville le long de la route, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui reconnaisse ta description. » Son regard se posa sur la robe simple que Maggie portait au cabinet médical. « C'est donc ici que tu t'es installée? » « Oui, répondit Maggie, encore stupéfaite par l'apparition de sa mère. « Je travaille pour le Dr. Simmons. J'ai déjà beaucoup appris. » Elle hésita, puis posa la question qui lui venait immédiatement à l'esprit. « Père sait-il que tu es ici? »« Non, répondit Elena fermement. Il croit que je rende visite à ma sœur à Denver. » Elle fouilla dans son réticule et en sortit une petite bourse. « Je t'ai apporté ceci. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai pu mettre de côté sans que ton père s'en aperçoive. » Maggie accepta la pochette, sentant le poids des pièces à l'intérieur. « Merci, mais je n'ai pas besoin d'argent. Je gagne ma vie ici. Garde-le pour les urgences, insista sa mère. Puis, d'une voix plus douce, « Je suis fier de toi, Margaret. Il fallait du courage pour faire ce que tu as fait. » Ces mots, si inattendus, firent monter les larmes aux yeux de Maggie. Tout au long de son enfance, sa mère s'était toujours rangée à l'avis de son père, exprimant rarement ses propres opinions ou désirs. Ce petit acte de rébellion, rechercher sa fille reniée contre la volonté de son mari, révélait une force que Maggie ne soupçonnait pas chez sa mère. « J'ai une chambre ici, dit Maggie en montrant l'arrière du bureau. Elle est petite, mais nous pourrions la partager cette nuit. Et demain, je t'aiderai à trouver une chambre dans une pension. » Elena acquiesça avec gratitude. « Je ne peux rester que 2 jours. Je dois être de retour à Oruroville avant que ton père ne revienne de son voyage d'affaires à Denver. » Ce soir-là, dans l'intimité de la petite chambre de Maggie, la mère et la fille parlèrent plus ouvertement qu'elles ne l'avaient jamais fait auparavant. Elena partagea des histoires de sa jeunesse, des rêves qu'elle avait mis de côté, un prétendant qu'elle avait aimé, mais qui n'avait pas la fortune exigée par ses parents pour un mariage, l'érosion progressive de son esprit sous le caractère dominateur de Richard Oliver. « J'ai laissé cela se produire, admit-elle, alors qu'elles étaient assises sur le lit étroit de Maggie, les mains jointes. Année après année, décision après décision, j'ai renoncé à ma voix jusqu'à ne plus me reconnaître moi-même. Lorsque ton père t'a frappé cette nuit-là, j'ai vu toute ma vie conjugale défiler en un instant, et j'ai vu ton courage à refuser d'accepter le même sort. « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi? » demanda Maggie doucement. Un côté plus mince qui semblait soudainement plus âgé. 23 ans de mariage, de construction d'une vie, de laisser quelqu'un d'autre faire tes choix, cela crée des chaînes difficiles à briser. Mais te voir ici, tracer ton propre chemin, il n'est peut-être pas trop tard pour moi de trouver une petite indépendance. Le lendemain, Maggie présenta sa mère au Dr. Simmons, qui proposa gracieusement à Maggie d'utiliser la chambre d'amis de sa maison plutôt que la pension, sentant le besoin d'intimité dans leur retrouvailles. Pendant que le médecin s'occupait de ses patients, Maggie fit visiter Silverdale à sa mère, lui présentant les commerçants et lui expliquant sa nouvelle vie. Elle revenait du magasin général lorsque Xavier arriva en ville à cheval et aperçut immédiatement Maggie sur la promenade.
Son visage s'illumina de son sourire chaleureux caractéristique lorsqu'il mit pied à terre et s'approcha d'elle. Bonjour Maggie, la salua-t-il avant de se tourner respectueusement vers Eleanor. Madame Xavier, voici ma mère, Madame Elena Oliver, dit Maggie, remarquant la façon dont sa mère observait avec intérêt le beau rancher. Maman, voici Xavier Ali. Il possède un ranch à l'extérieur de la ville et a eu la gentillesse de m'aider lorsque je suis arrivé à Silverdale. Enchanté de vous rencontrer, Madame Oliver, dit Xavier en soulevant son chapeau. Votre fille est devenue en très peu de temps un membre apprécié de notre communauté. Eleanor haussa légèrement les sourcils en entendant la chaleur dans la voix de Xavier lorsqu'il parlait de Maggie. Oh, je suis ravi de rencontrer l'homme qui a fait preuve de gentillesse envers ma fille lorsqu'elle en avait le plus besoin. Xavier insista pour porter leur paquet jusqu'au cabinet du médecin, et tandis qu'il marchait, Eleanor observa les regards échangés entre sa fille et le rancher avec une compréhension grandissante. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, Xavier rappela à Maggie leur projet pour le lendemain. « Je passerai vers 9 heures si cela vous convient, dit-il. Nous passerons la journée au ranch et je te ramènerai avant la tombée de la nuit. »« Ce serait parfait, » répondit Maggie, consciente du regard curieux de sa mère après le départ de Xavier. Eleanor lança un regard complice à sa fille. « Il a l'air d'être un homme bien. »« Oui, » confirma Maggie, incapable de réprimer un sourire. « Honnête, gentil et clairement sous ton charme, » ajouta sa mère avec perspicacité. Lorsque Maggie commença à protester, Elena leva la main. « Je t'ai élevée, Margaret. Je sais quand tu développes des sentiments pour quelqu'un, même si tu n'es pas prête à te l'avouer. » Ce soir-là, alors qu'elle partageait un dernier repas avant le départ du guérisseur le lendemain matin, sa mère lui remit un petit paquet enveloppé dans du papier de soie. « Je t'ai apporté ça, » dit-elle, tandis que Maggie le déballait avec précaution pour découvrir un délicat médaillon en or suspendu à une fine chaîne. Il appartenait à ma mère avant cela, et à sa mère avant elle. Ton père ne sait pas que je l'ai. Je veux que tu aies quelque chose de ton héritage, quelque chose qui te rappelle que tu n'es pas seul au monde, même si nous sommes séparés. Maggie attacha le médaillon autour de son cou. Son poids lui était inconnu mais réconfortant. Merci, maman. Je le chérirai. Une dernière chose, dit Elena, l'air sérieux. Harold Harrington s'est renseigné à ton sujet dans les villes voisines. Ton père l'encourage dans l'espoir que tu sois retrouvé et ramené pour honorer l'accord. Sois prudente, Margaret. Harrington n'est pas un homme habitué à se voir refuser ce qu'il veut. Cet avertissement jeta une ombre sur leurs adieux le lendemain matin. Alors que la diligence se préparait à partir, une femme mince serra sa fille dans ses bras. « Sois heureuse, Margaret, » murmura-t-elle. « Trouve la joie que j'ai eu trop peur de chercher. »« Je le ferai, » promit Maggie en essuyant ses larmes, « et peut-être qu'un jour tu trouveras le courage de me rejoindre. » Alors que la diligence disparaissait dans un nuage de poussière, Maggie caressa le médaillon autour de son cou, l'avertissement de sa mère au sujet de Harrington, se mêlant à l'anticipation de la journée à venir avec Xavier. Sa nouvelle vie comportait à la fois des ombres et de la lumière. Mais pour la première fois, elle se sentait prête à affronter tout ce qui se présenterait à elle. Xavier arriva à 9 heures pile, particulièrement élégant dans sa chemise bleue impeccable et son meilleur Saxon. Son visage s'illumina lorsqu'il vit Maggie qui l'attendait sur la promenade, vêtue de sa tenue d'équitation et arborant le nouveau médaillon qui brillait à son cou. « Tu as l'air prête pour l'aventure, » dit-il en descendant de cheval pour l'aider à monter sur Willow. « Ta mère est-elle partie sans encombre? »« Oui, elle a pris la diligence du matin, » répondit Maggie en s'installant en selle. « Merci d'avoir été si gentil avec elle hier. »« Bien sûr, » répondit simplement Xavier, comme si la gentillesse était la chose la plus naturelle au monde. « Elle semble être une femme bien, elle l'est, » acquiesça Maggie en pensant à la force tranquille de sa mère. Plus forte que je ne le pensais. Ils quittèrent la ville côte à côte, le soleil matinal réchauffant leur dos, tandis que Xavier les guidait vers l'ouest le long d'un sentier qui serpentait à travers des forêts de pins et des prairies éclatantes de fleurs sauvages estivales. La conversation coulait facilement. Xavier lui montrait les points de repère. Maggie partageait des anecdotes sur sa semaine au cabinet médical. Après environ 1 heure de route, ils atteignirent le sommet d'une crête, et Xavier fit s'arrêter son cheval, lui montrant la vallée en contrebas. « Bienvenue au Circle Ranch. » Maggie eut le souffle coupé par la vue. Niché dans une vallée verdoyante avec des montagnes en arrière-plan, le ranch était plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé.
Une maison soignée à 2 étages, construite en bois et en pierre, trônait au milieu de la propriété, entourée de diverses dépendances, d'un corral et de pâturages clôturés où paissaient des bovins. Un ruisseau traversait la propriété, ses berges bordées de peupliers. Dans le corral le plus proche, plusieurs chevaux levèrent la tête à leur approche, hennissant et les saluant. C'est magnifique, dit Maggie sincèrement. Quelle est la superficie de votre propriété? Environ 2000 acres, répondit Xavier, la fierté perceptible dans sa voix. La plupart sont des pâturages qui s'étendent jusqu'au contrefort. Oncle Thomas a commencé avec seulement 100 acres et un rêve. Nous avons construit le reste ensemble, petit à petit. Alors qu'il descendait dans la vallée, Maggie pouvait voir le soin apporté au ranch. Les bâtiments étaient bien entretenus, les clôtures droites et solides, le bétail en bonne santé. Tout témoignait d'une gestion diligente et d'un travail acharné. Ils furent accueillis à la maison principale par une Mexicaine d'âge moyen qui sortit sur le porche en s'essuyant les mains sur un tablier. Maggie, voici Madame Alina Vasquez. Xavier les présenta lorsqu'ils mirent une pied à terre. Elle s'occupe de ma maison depuis le décès de mon oncle, avec son mari Miguel, qui aide au ranch. Ils vivent dans la petite maison juste derrière la grange. Bienvenue à Mel Oliver, dit Elina chaleureusement. Xavier nous a beaucoup parlé de vous. Vraiment? Demanda Maggie en jetant un coup d'œil à Xavier, qui semblait légèrement embarrassé. Que du bien, lui assura Elena avec un sourire complice. Le déjeuner sera prêt à midi. J'ai préparé mes enchiladas spéciales. La cuisine d'Elena vaut à elle seule le détour, dit Xavier en aidant Maggie à attacher Willow au poteau d'attache. Mais d'abord, j'ai pensé que vous aimeriez voir les chevaux, en particulier le nouveau poulain dont je vous ai parlé. L'écurie était spacieuse et impeccable, avec des boxes alignés des deux côtés et une large allée centrale. Plusieurs chevaux les regardèrent entrer avec curiosité, et Xavier les présenta tous avec une affection évidente, expliquant leur lignée et leur dressage. Dans le plus grand box, au fond, une magnifique jument baie se tenait protectrice devant un poulain aux pattes chancelantes, avec une marque blanche distinctive sur le front. Voici Duchesse, dit Xavier en caressant le cou de la jument. Et son fils, né il y a seulement 8 jours, il n'a pas encore de nom. Maggie s'approcha prudemment, laissant Duchesse renifler sa main avant de tendre la main pour toucher le poulain, qui la regardait de ses yeux bruns liquides. Il est magnifique. Des proportions parfaites, des jambes solides. Vous vous y connaissez en chevaux, observa Xavier, observant son évaluation experte. Mon père élevait des chevaux d'attelage, expliqua Maggie. Je passais plus de temps dans les écuries qu'à la maison dès que j'en avais l'occasion. Elle caressa le cou soyeux du poulain. On dirait qu'il aura le caractère de sa mère et la carrure de son père. Une belle combinaison. Voulez-vous lui donner un nom? Demanda Xavier de manière inattendue. Maggie leva les yeux, surprise. Moi? Mais c'est votre cheval. J'attendais que le nom idéal me vienne à l'esprit, répondit Xavier en haussant les épaules. Parfois, on sait tout simplement quand quelque chose convient. Maggie observa le poulain, remarquant son attitude confiante malgré son jeune âge, l'intelligence dans ses yeux, l'étoile parfaite sur son front. Orion, dit-elle finalement, en référence à la constellation. Cette marque blanche ressemble à une étoile, et il semble destiné à la grandeur. Xavier sourit chaleureusement en signe d'approbation. Orion alors. Puis il tendit la main pour caresser la tête du poulain. Bienvenue dans le cercle, ô Orion. Le simple fait de donner un nom au poulain créa un lien inattendu entre eux. Une responsabilité partagée pour une nouvelle vie. Alors qu'ils poursuivaient leur visite du ranch, du corral où Xavier dressait les chevaux, des champs où il cultivait du foin et des légumes, de l'étang alimenté par une source où, selon lui, on pouvait pêcher des truites pour le dîner, Maggie se sentit de plus en plus attirée par le rythme et la beauté de cet endroit. Le déjeuner d'Alena s'avéra aussi délicieux qu'elle l'avait promis. Des enchiladas épicées, des tortillas fraîches et des haricots aromatisés aux herbes de son jardin. Ils mangèrent sous le porche, profitant de la brise des montagnes et de la vue sur les pâturages. Miguel se joignit brièvement à eux, un homme nerveux au sourire rapide qui respectait manifestement beaucoup Xavier. Après le déjeuner, Xavier proposa de les emmener à son endroit préféré sur la propriété. Ils sellèrent des chevaux frais, Willow méritait un peu de repos. Xavier insista et monta dans les collines au-dessus du ranch. Le sentier grimpait régulièrement à travers des bosquets de trembles et de pins,
jusqu'à atteindre une clairière naturelle sur un promontoire surplombant toute la vallée. Oncle Thomas appelait cet endroit le rocher de la réflexion. Xavier expliqua, alors qu'il descendait de cheval et s'approchait d'un rocher au sommet plat, au bord de la clairière. Il dit que la vue aidait à relativiser les problèmes. Maggie comprenait pourquoi. De cette hauteur, le ranch s'étendait sous leurs yeux comme une carte vivante, et au-delà, la vaste étendue de montagnes et de forêts qui composait ce coin du territoire du Colorado. L'immensité du paysage rendait les préoccupations humaines insignifiantes et gérables. C'est à couper le souffle, dit-elle en s'installant à côté de Xavier sur la pierre chauffée par le soleil. Tu as de la chance de pouvoir appeler cet endroit ton chez-toi. Je sais, acquiesça-t-il doucement, je ne le tiens jamais pour acquis. Il hésita puis ajouta, après avoir perdu ma famille et avoir été arraché à tout ce qui m'était familier, trouver un endroit où je me sentais à nouveau chez moi m'a semblé être un miracle. C'est oncle Thomas qui m'a fait ce cadeau. Il doit te manquer, dit Maggie, entendant l'affection dans la voix de Xavier lorsqu'il parlait de son oncle. Chaque jour, Xavier reconnaissait que c'était un homme bon, dur mais juste, généreux dans son esprit, sinon dans ses paroles. Il m'a appris tout ce qui compte. Comment travailler dur, comment être honnête, comment respecter la terre et les animaux qui la partagent avec nous. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, regardant un aigle planer sur les courants thermiques au-dessus de la vallée. Ce moment paisible fut interrompu lorsque Xavier se raidit soudainement, le regard fixé sur quelque chose au loin. « Qu'y a-t-il » demanda Maggie, essayant de suivre son regard. « Des cavaliers » répondit Xavier en montrant un nuage de poussière sur le chemin menant au ranch. « Ils sont 3. Je n'attendais pas de visiteurs aujourd'hui. » Il se leva, fronçant légèrement les sourcils. « Nous devrions redescendre. » Ils retournèrent rapidement au ranch, arrivant juste au moment où 3 hommes à cheval s'approchaient de la maison principale. L'expression de Xavier s'assombrit lorsqu'il reconnut le cavalier de tête, un homme grand, avec une moustache flamboyante et des vêtements coûteux, qui semblait déplacé dans cette région frontalière. « Harold Harrington », murmura Maggie, l'estomac noué par la peur. L'avertissement de sa mère s'était réalisé plus rapidement qu'elle ne l'avait craint. « Tu le connais » demanda Xavier d'un ton sec. « C'est l'homme que mon père voulait me voir épouser » répondit Maggie, les mains crispées sur la selle. « Celui que j'ai refusé. » La compréhension et l'inquiétude se reflétèrent sur le visage de Xavier. « Reste derrière moi » dit-il doucement alors qu'il s'approchait de la maison. Harrington et ses compagnons, 2 hommes à l'allure rude et au regard dur de mercenaires, avaient déjà mis pied à terre et se tenaient dans la cour lorsque Xavier et Maggie arrivèrent. Elina observait la scène avec lassitude depuis le porche, tandis que Miguel sortait d'une remise voisine, une fourche à la main. Monsieur Ali appela Harrington d'une voix empreinte de l'assurance arrogante d'un homme habitué au pouvoir. « Je m'excuse de cette intrusion, mais je suis ici pour une affaire importante. » Son regard se posa sur Maggie, et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux se dessina sur son visage. « Ah, mademoiselle Oliver, quelle chance de vous trouver ici. Votre père s'inquiète beaucoup pour votre bien-être. » Xavier descendit de cheval avec élégance, aida Maggie à descendre, puis se plaça légèrement devant elle. « Monsieur Harrington, je ne crois pas que nous ayons été présentés, mais vous semblez connaître mon nom et vous êtes venu sur ma propriété sans y être invité. » « Harold Harrington » répondit l'homme avec une légère inclinaison qui parvenait à être à la fois formelle et condescendante. « Je suis propriétaire de la Silverton Mining Company à Auroraville. »« Richard Oliver est un de mes associés, dit-il en désignant Maggie, et sa fille est ma fiancée. »« Ce n'est pas vrai, » dit Maggie fermement en s'avançant pour se placer à côté de Xavier. « J'ai refusé votre demande en mariage, Monsieur Harrington, et mon père m'a déshérité pour cette raison. Je ne suis pas votre fiancé et je ne le serai jamais. » Le visage de Harrington se durcit. « C'est un malentendu temporaire, ma chère. Votre père et moi avons discuté de la situation et il souhaite vivement que vous rentriez à la maison et que vous respectiez notre accord. »« Je n'ai plus de maison à Auroraville, » répondit Maggie en levant le menton d'un air de défi. « Je me suis construit une nouvelle vie ici, à Silverdale, où je travaille comme aide-soignante et vis dans une chambre à l'arrière, ricana Harrington. Ce n'est guère une situation convenable pour une femme de votre éducation et de votre milieu. En tant que mon épouse, vous ne manqueriez de rien. Sauf la liberté et le respect, rétorqua Maggie. Aucun luxe ne pourrait compenser cela.
La voix de Xavier coupa court à la tension. Monsieur Harrington, Mademoiselle Oliver a clairement exprimé sa position. Je pense qu'il est temps pour vous de partir. Le regard de Harrington se posa sur Xavier, l'évaluant avec un froid calcul. Cela ne te concerne pas, Ellie. Cette fille doit être avec sa famille et son fiancé. La fille se tient juste ici, dit Maggie d'un ton sec, et j'appartiens exactement à l'endroit où je choisis d'être. L'un des hommes de Harrington posa la main sur le pistolet à sa hanche, une menace subtile mais claire qui n'échappa pas à Xavier. Miguel s'approcha, toujours armé de sa fourche, tandis qu'Alina disparaissait dans la maison, sans doute pour aller chercher une arme. Je conseillerais à vos hommes de ne pas toucher à leurs armes, dit calmement Xavier, même si Maggie pouvait voir la tension dans ses épaules. C'est ma propriété, et la seule personne qui n'a rien à faire ici, c'est vous. Pendant un moment tendu, il sembla que Harrington allait aggraver la confrontation. Puis, avec un sourire narquois, il leva les mains dans un geste de fausse conciliation. Je vois que je suis venu à un moment inopportun. Peut-être qu'après avoir eu plus de temps pour réfléchir à sa situation et aux préoccupations de sa famille, Mademoiselle Oliver sera plus réceptive. Il se tourna vers Maggie. Je vais séjourner à l'hôtel de Silverdale pendant quelques jours. J'espère que nous pourrons nous revoir dans des circonstances plus favorables. Sur ces mots, il remonta à cheval, suivi de ses hommes. Alors qu'il s'éloignait, Harrington lança par-dessus son épaule. N'oubliez pas, Margaret, une femme seule au monde est vulnérable. Je vous offre protection et sécurité. Ne soyez pas assez stupide pour refuser une deuxième fois. Ce n'est que lorsque les cavaliers eurent disparu de sa vue que Maggie réalisa qu'elle tremblait. Xavier se tourna vers elle, le visage marqué par l'inquiétude. « Vous allez bien ?» demanda-t-il doucement. Maggie acquiesça, même si elle était loin d'aller bien. « Je savais qu'il viendrait me chercher, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si tôt. Ma mère m'a prévenu hier qu'il avait mené des investigations. » L'expression de Xavier se durcit. Cet homme est dangereux. Je le vois dans ses yeux et dans le type d'homme qu'il engage. Il jeta un coup d'œil vers Alina et Miguel, qui observaient la scène. Je n'aime pas l'idée que tu retournes en ville alors qu'il est là. Je ne peux pas me cacher éternellement, fit remarquer Maggie. J'ai des responsabilités au cabinet médical. Des patients qui ont besoin de soins. Reste au moins ici cette nuit, suggéra Xavier. Donne-moi le temps d'avertir le shérif Barnes de la présence de Harrington et de ses menaces implicites. Alina peut préparer la chambre d'amis et nous te ramènerons en ville demain matin avec une escorte appropriée. L'idée de retourner à Silverdale, où Harrington et ses hommes pourraient l'attendre, donnait des nausées à Maggie. Le ranch, avec son espace, sa solidité et la présence rassurante de Xavier, lui semblait être un sanctuaire en comparaison. « Merci, accepta-t-elle. Ce serait plus sage. » Le reste de l'après-midi se déroula dans une activité modérée. Xavier envoya Miguel en ville avec un message pour le shérif, tandis qu'Alina préparait la chambre d'amis et commençait à préparer le dîner. Maggie se retrouva dans la cuisine à aider la femme de ménage, trouvant du réconfort dans les tâches familières, consistant à couper des légumes et à pétrir du pain. « Le patron s'inquiète pour vous, » observa Elina pendant qu'elle travaillait. « Je ne l'ai pas vu aussi inquiet depuis que son oncle est tombé malade. »« Je lui ai causé des ennuis, » dit Maggie avec regret. « Ce n'était pas mon intention, » répondit Elina en secouant fermement la tête. « Ne pensez pas cela. Xavier O'Malley est un homme bon qui sait ce qu'il veut. S'il choisit de te soutenir, c'est parce qu'il pense que c'est juste. » Elle lança à Maggie un regard entendu, et peut-être aussi parce que son cœur lui parle. Avant que Maggie n'ait pu répondre à cette remarque, Xavier apparut dans l'embrasure de la porte. Miguel venait de rentrer de la ville. Le shérif Barnes n'était pas là. Il était parti à la recherche de voleurs de bétail et ne serait pas de retour avant demain au plus tôt. Mais Miguel avait laissé un message à l'adjoint au sujet de nos visiteurs. Le dîner fut calme, les événements de la journée pesant sur eux. Après le repas, Xavier suggéra qu'ils s'assoient sous le porche pour profiter de l'air du soir. À la tombée de la nuit, la vallée en contrebas se remplit d'ombre, tandis qu'au-dessus d'eux, les étoiles apparaissaient une à une dans le vaste ciel du Colorado. « Je suis désolé pour aujourd'hui, » dit Xavier après qu'ils eurent passé un moment en silence. « Je voulais vous montrer la beauté de cet endroit, pas vous rappeler ce que vous avez laissé derrière vous. »« Ce n'est pas votre faute, » répondit Maggie. « Et malgré l'apparition de Harrington, cette journée a été merveilleuse. Votre ranch est tout ce que vous aviez décrit, et même plus.
Xavier se tourna vers elle, le visage partiellement éclairé par la lampe qui brillait à travers la fenêtre derrière eux. Maggie, je dois vous dire quelque chose. Quand je t'ai vue pour la première fois sur le sentier ce jour-là, quelque chose en moi t'a reconnu. Pas ton visage, que je n'avais jamais vu auparavant, mais quelque chose de plus profond. Comme si mon âme connaissait la tienne. Il fit une pause, cherchant ses mots. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis peu, mais ces 2 dernières semaines ont signifié pour moi plus que je ne peux l'exprimer. Le cœur de Maggie s'emballa à ces mots, qui faisaient écho aux sentiments qu'elle essayait elle-même de comprendre. Je l'ai ressenti aussi, admit-elle doucement, une connexion que je ne peux expliquer, mais que je ne peux nier non plus. Xavier lui prit la main et l'enveloppa dans la sienne, plus grande. Quoi qu'il arrive avec Harrington, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Plus maintenant. Cette simple déclaration prononcée avec tant de sincérité toucha Maggie au plus profond d'elle-même. Après avoir passé toute sa vie sous le contrôle de son père et dans l'isolement causé par ses choix récents, le soutien indéfectible de Xavier lui semblait être un cadeau inestimable. Merci, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Ils restèrent assis main dans la main tandis que la nuit s'intensifiait autour d'eux, le silence entre eux confortable et rempli d'une compréhension tacite. Lorsque Xavier l'accompagna enfin jusqu'à la chambre d'amis, il s'arrêta à la porte, toujours en lui tenant la main. Dormez bien, Maggie Oliver, dit-il doucement. Vous êtes en sécurité ici. En fermant la porte derrière elle, Maggie réalisa qu'elle se sentait effectivement en sécurité, non seulement physiquement protégée de Harrington, mais aussi émotionnellement, d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Quels que soient les défis que demain lui réservait, elle les affronterait en sachant qu'elle n'était plus seule. Le lendemain matin, le temps était clair et lumineux, sans aucun signe de Harrington ou de ses hommes. Après un copieux petit déjeuner préparé par Alina, Xavier insista pour accompagner Maggie en ville avec Miguel. Le trajet se déroula sans incident. Même si Maggie se surprit à scruter fréquemment la route, s'attendant presque à voir Harrington les guetter. Le Dr. Simmons les attendait avec impatience lorsqu'ils arrivèrent au cabinet médical. Monsieur Oliver, Dieu merci, vous êtes saine et sauve. Monsieur Harrington est venu hier soir, demandant avec insistance où vous vous trouviez. Que lui avez-vous répondu? Demanda Xavier d'un ton sec. Que les déplacements de Mlle Oliver ne regardaient qu'elle et qu'en tant qu'employeur, je respectais sa vie privée, répondit fermement le docteur. Cette réponse ne lui plut pas, mais il ne pouvait pas faire grand-chose dans un lieu public. Le shérif Barnes était revenu en ville plus tôt que prévu et était en train d'interroger Harrington à l'hôtel lorsque Xavier, Maggie et Miguel arrivèrent. Xavier se rendit immédiatement au bureau du shérif pour lui raconter les événements de la veille, tandis que Miguel prit position en face du cabinet médical pour surveiller les alentours. La journée fut tendue pour Maggie, qui s'occupait de ses patients tout en restant consciente de la présence protectrice de Miguel à l'extérieur et du fait que Harrington se trouvait quelque part en ville. Le docteur Simmons insista pour qu'elle reste dans la salle de soins plutôt qu'à la réception, afin de réduire sa visibilité aux yeux des passants. En fin d'après-midi, Xavier revint avec le shérif Barnes, un vétéran grisonnant des forces de l'ordre de la frontière, au regard perçant et aux manières directes. Mademoiselle Oliver la salua le shérif. J'ai eu une conversation très intéressante avec M. Harrington. Il prétend que vous êtes sa fiancée et que vous vous êtes enfui après une dispute amoureuse. C'est un mensonge, affirma Maggie avec fermeté. Je n'ai jamais accepté de l'épouser. Mon père a arrangé ce mariage sans mon consentement, et lorsque j'ai refusé, il m'a battu. J'ai quitté Auroroville de mon plein gré, et je n'ai aucune intention d'y retourner. Le shérif Barnes hocha la tête d'un air pensif. Cela correspond davantage à l'impression que j'ai eue en observant cet homme. C'est le genre de personne qui considère les autres comme des possessions. Il jeta un coup d'œil à Xavier, puis se tourna vers Maggie. Je lui ai fait savoir que dans le territoire du Colorado, une femme majeure ne peut être contrainte à se marier contre son gré, ni être obligée de retourner dans sa famille si elle choisit l'indépendance. Comment l'a-t-il pris? Demanda Xavier. À peu près comme on pouvait s'y attendre, répondit sèchement le shérif. Il a proféré des menaces de poursuites judiciaires. Il a prétendu avoir de l'influence auprès des autorités territoriales. Il haussa les épaules. Il a peut-être cette influence à Auroroville, mais pas ici. Je l'ai averti de ne pas causer de problème dans ma ville. Cela suffira-t-il à le dissuader?
demanda le docteur Simmons, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Le shérif Barnes prit un air grave. Difficile à dire. Les hommes comme Harrington n'ont pas l'habitude de se voir refuser ce qu'ils veulent. Je lui ai dit, ainsi qu'à ses hommes, de prendre la diligence du matin au départ de Silverdale, mais je vous conseille la prudence jusqu'à leur départ. Il regarda Maggie droit dans les yeux. Il serait peut-être sage que vous ne passiez pas la nuit dans votre logement habituel, Miss Oliver. Elle peut séjourner à la pension de Madame Wilson. Xavier suggéra. Je m'en occuperai. Et je demanderai à mon adjoint de surveiller la pension et l'hôtel cette nuit. Le shérif Barnes ajouta. Par mesure de précaution. Après le départ du shérif, Xavier se tourna vers Maggie, le visage marqué par l'inquiétude. Je n'aime pas ça, Maggie. Harrington me donne l'impression d'être un homme qui n'accepte pas facilement la défaite. Je sais, acquiesça-t-elle en repensant au regard froid et calculateur qu'elle avait vu dans les yeux de Harrington. Mais je ne peux pas laisser la peur dicter ma vie. C'est pour cela que j'ai quitté Oroville. Xavier hocha la tête en signe de compréhension, même si l'inquiétude continuait de hanter son expression. Laisse-moi au moins t'accompagner à la pension quand tu auras terminé ici, et promets-moi que tu feras attention. Alors que la nuit tombait sur Silverdale, Maggie termina ses tâches au cabinet médical et rassembla quelques affaires essentielles dans sa chambre. Xavier l'attendait dehors comme promis, et ils marchèrent ensemble jusqu'à la pension de Madame Wilson, très conscients des ombres qui semblaient receler des menaces potentielles. « Je resterai dans les parages toute la nuit », lui assura Xavier lorsqu'ils arrivèrent à la pension. « Miguel surveille l'hôtel où séjourne Harrington et l'adjoint patrouille dans la rue. »« Vous avez besoin de repos, vous aussi, » protesta Maggie. « Vous ne pouvez pas rester éveillé toute la nuit. »« J'ai déjà passé plus de temps sans dormir pendant la saison des Kevings, » répondit Xavier avec un petit sourire. « Votre sécurité est plus importante que mon repos. » La sincérité dans sa voix toucha profondément Maggie. « Merci, dit-elle doucement, pour tout. » Xavier tendit la main pour lui caresser doucement la joue. « Reposez-vous. Demain, Harrington sera parti et tout cela sera derrière nous. » Mais alors que Maggie se préparait à se coucher dans la chambre spartiate mais confortable que Mme Wilson lui avait fournie, elle ne pouvait s'empêcher de penser que le départ de Harrington ne mettrait pas fin à l'affaire. Les hommes comme lui n'abandonnaient pas facilement leur proie, surtout lorsque leur fierté et leurs intérêts commerciaux étaient en jeu. Ces inquiétudes se révélèrent prophétiques aux premières heures de l'aube. Maggie fut réveillée d'un sommeil agité par des cris et une odeur âcre de fumée. Se précipitant vers la fenêtre, elle vit des flammes lécher le côté du bâtiment, tandis que des silhouettes se déplaçaient dans la rue en contrebas. Un incendie. Tout le monde dehors. La voix de Mme Wilson résonna dans les escaliers alors qu'elle se précipitait pour alerter ses pensionnaires. Maggie enfila rapidement sa robe, attrapa son petit sac et se précipita en bas. Dehors, l'air de Pridon était rempli de fumée et de confusion, tandis que les habitants sortaient des bâtiments voisins, certains apportant des seaux d'eau pour lutter contre l'incendie qui engloutissait rapidement un côté de la pension. Maggie. Xavier apparut à travers la fumée, le visage couvert de suie. « Tu es blessé? »« Non, je vais bien, » lui assura-t-elle. « Que s'est-il passé? »« Quelqu'un a délibérément mis le feu, » dit Xavier d'un ton grave. « Et Harrington et ses hommes ont quitté l'hôtel. » Le shérif Barnes se fraya un chemin à travers la foule pour les rejoindre. « Oh, Mali! L'incendie de l'écurie a commencé presque au même moment. Je pense que c'est une diversion. » L'expression de Xavier s'assombrit lorsqu'il comprit. Pour détourner l'attention, il attrapa Maggie par le bras avec insistance. « Nous devons vous mettre en sécurité immédiatement. » Avant qu'ils aient pu bouger, des coupes de feu retentirent en provenance de l'église, poussant les gens à se mettre à couvert. Dans le chaos qui s'ensuivit, Maggie sentit des mains puissantes l'attraper par derrière. Un tissu lui fut brutalement pressé sur la bouche et le nez. Elle se débattit, mais l'odeur écœurante envahit ses sens et l'obscurité l'envahit malgré ses efforts désespérés pour rester consciente. Lorsque Maggie se réveilla, la tête lancinante et la bouche sèche, elle se trouva à l'arrière d'un chariot en mouvement, les mains et les pieds liés par une corde. À travers la toile qui le recouvrait, elle pouvait voir les premières lueurs de l'aube se lever sur un terrain inconnu. Il se dirigeait vers l'est, en direction d'Oroville. « Ah, tu es réveillé !» La voix de Harrington venait de l'avant du chariot.
Il lui jeta un regard, l'expression mêlée de triomphe et de colère. Je t'avais prévenu, Margaret. Une femme seule au monde est vulnérable. L'enlèvement est un crime, Harrington, dit Maggie. Le shérif Barnes se lancera à ta poursuite. Le temps que ce petit shérif de province comprenne dans quelle direction nous sommes partis, nous serons déjà bien avancés dans le comté voisin, répondit Harrington d'un ton dédaigneux. Et une fois arrivé à Oroville, l'influence de ton père garantira qu'aucune question ne sera posée au sujet de notre mariage précipité. Je ne t'épouserai jamais, déclara Maggie, s'efforçant subtilement de détacher les cordes qui lui liaient les poignets. Ni à Oroville, ni ailleurs. Le rire de Harrington n'avait rien d'amusant. Tu ne sembles pas comprendre ta situation, ma chère. Tu n'as plus le choix depuis que tu as défié ton père et moi. Maintenant, tu feras ce qu'on te dit, ou tu subiras des conséquences bien plus désagréables qu'un mariage confortable avec un homme riche. La peur et la colère se livraient une bataille dans l'esprit de Maggie, tandis qu'elle évaluait sa situation. Les deux hommes engagés chevauchaient à côté du chariot, leurs armes bien visibles. Harrington lui-même conduisait l'attelage, lui tournant le dos alors qu'ils empruntaient ce qui semblait être un sentier peu fréquenté à travers une région accidentée. S'échapper semblait impossible. Pourtant, l'idée de retourner à Oroville en tant qu'épouse réticente de Harrington était intolérable. Ils voyagèrent toute la matinée, s'arrêtant brièvement pour abreuver les chevaux à un petit ruisseau. Harrington détacha les pieds de Maggie, mais lui laissa les mains liées, ne lui accordant qu'un minimum d'intimité pour ses besoins personnels avant de la forcer à remonter dans le chariot. L'un des hommes lui offrit une gourde et du jerky, qu'elle accepta malgré son dégoût à l'idée de prendre quoi que ce soit à ses ravisseurs. Elle aurait besoin de force si une occasion de s'échapper se présentait. Au fil de la journée, Maggie remarqua un changement dans le terrain. Il s'enfonçait dans des zones plus densément boisées, le sentier se rétrécissant et devenant plus escarpé. Son espoir grandit légèrement lorsqu'elle comprit qu'ils empruntaient un chemin détourné plutôt que la route principale, probablement pour éviter d'éventuelles poursuites. Cela ralentirait considérablement leur progression, donnant plus de temps à ceux qui la recherchaient pour les rattraper, et elle était certaine que Xavier serait à sa recherche. La pensée de lui donna du courage au fil des heures, tandis que le chariot cahotait sur un terrain de plus en plus accidenté. Xavier Ali n'était pas un homme qui abandonnerait quelqu'un qui lui était cher, surtout pas à un destin comme celui que Harrington lui réservait. Le soleil était bas dans le ciel occidental lorsque Maggie entendit au loin le bruit de sabots qui se rapprochaient rapidement derrière eux. Harrington et ses hommes l'entendirent aussi, et le chariot ralentit tandis qu'ils échangeaient des mots tendus. « Des cavaliers arrivent à toute vitesse », rapporta l'un des hommes en scrutant la piste derrière eux. « Au moins 3, peut-être plus. »« Trouvez une position défensive », ordonna Harrington d'un ton sec. « Nous allons nous occuper d'eux et continuer notre route. » Le chariot quitta la piste et s'engagea dans une petite clairière entourée de pinces et de rochers. Les hommes dételèrent rapidement les chevaux et se placèrent derrière un abri naturel, fusil prêt. Harrington tira Maggie brutalement hors du chariot, la tenant fermement par le bras. « Pas un bruit !» siffla-t-il en appuyant le canon d'un pistolet contre son flanc. « Ou je ferai en sorte que ton ami éleveur regrette le jour où il t'a rencontré. » Le cœur de Maggie bondit à l'idée que Xavier pouvait se trouver parmi les cavaliers qui approchaient. L'espoir et la peur se mêlèrent lorsqu'elle entendit le bruit des sabots ralentir, puis s'arrêter sur le sentier près de la clairière. « Harrington », retentit la voix de Xavier, confirmant ses espoirs. « Nous savons que vous êtes là. Libérez Mel Oliver et rendez-vous à la justice. Tu es en infraction, O'Malley, » répondit Harrington, gardant Maggie devant lui comme bouclier. « C'est une affaire privée entre moi et ma fiancée. Une affaire privée qui inclut enlèvement, incendie criminel et agression. » La voix du shérif Barnes se joignit à celle de Xavier. « Tu as commis des crimes graves dans ma juridiction, Harrington. Tu ne peux échapper aux conséquences. » Harrington serra douloureusement le bras de Maggie. « J'ai la fille, » cria-t-il, « et je suis tout à fait prêt à faire en sorte qu'elle ne quitte pas cette clairière vivante si vous ne reculez pas immédiatement. »« C'est ce que tu veux, Ali? » Son sang sur tes mains. Il y eut un silence avant que Xavier ne réponde, d'une voix maîtrisée mais tranchante comme l'acier. « Si tu lui fais du mal, Harrington, il n'y aura aucun endroit sur terre où tu pourras te cacher de moi. » Cette menace, prononcée avec une telle assurance, fit frissonner Maggie, tout en lui donnant du courage.
Elle comprit soudainement que Xavier pensait chaque mot, et cette prise de conscience lui donna la force dont elle avait besoin. Utilisant les techniques qu'elle avait apprises en dressant les chevaux fougueux dans les écuries de son père, Maggie se relâcha soudainement, laissant tout son poids peser sur la poigne de Harrington. Ce mouvement inattendu le déséquilibra, relâchant suffisamment son étreinte pour qu'elle puisse se dégager. Dans le même mouvement, elle lui donna un violent coup de coude dans l'estomac, le faisant titube à travers la poussière et les coups de feu. Elle aperçut Xavier qui se frayait un chemin vers elle, utilisant les arbres et les rochers comme couverture pour riposter. L'un des hommes de Harrington tomba en hurlant, se tenant l'épaule, tandis que l'autre continuait à tirer depuis l'arrière du chariot. Harrington lui-même s'était remis du coup de Maggie et s'avançait maintenant vers elle, le visage déformé par la rage, levant son pistolet. Avant qu'il ne puisse tirer, un coup de feu retentit depuis le bord de la clairière, et l'arme de Harrington s'envola de sa main, accompagné d'un hurlement de douleur alors que le sang jaillissait de ses doigts blessés. Quelques instants plus tard, Xavier atteignit Maggie, la protégeant de son corps, tandis qu'il coupait rapidement les cordes qui lui liaient les poignets. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il avec urgence, ses yeux scrutant son corps à la recherche de blessures. « Non », le rassura-t-elle en fléchissant ses mains libérées avec gratitude. « Comment m'avez-vous trouvé si rapidement? »« Madame Wilson a vu les hommes vous emmener, » expliqua Xavier avec sincérité. « Et Miguel a suivi leur piste pendant que je rassemblais le shérif et ses adjoints. Son expression se durcit. Je vous aurais retrouvé, même s'il vous avait emmené au bout du monde. Les coups de feu avaient cessé, et la voix autoritaire du shérif Barnes résonna à travers la clairière. « C'est fini, Harrington. Vos hommes se sont rendus. Jetez vos armes et sortez les mains en l'air. » Harrington, soignant sa main ensanglantée, émergea de derrière un arbre. Son arrogance antérieure remplacée par une haine froide lorsque son regard se posa sur Maggie et Xavier. « Ce n'est pas fini, » grogna-t-il. « Richard Oliver ne tolérera pas que sa fille vive dans le péché avec un éleveur sans importance. Il vous ruinera tous les deux. »« Mon père m'a abattu, » lui rappela Maggie, debout à côté de Xavier. « Il n'a plus son mot à dire dans ma vie. Xavier Alley est 2 fois plus homme que vous, ou mon père ne pourrait jamais l'être. » Alors que le shérif Barnes et ses adjoints escortaient Harrington et ses hommes pour les ramener à Silverdale, Xavier éloigna légèrement Maggie, le visage grave, et lui prit les mains. « Quand je les ai vus t'emmener, dit-il doucement, j'ai eu l'impression que mon cœur était arraché de ma poitrine. L'idée de te perdre, ajouta-t-il, la voix rauque d'émotion. Maggie, je sais que c'est trop tôt et peut-être trop direct, mais je ne peux plus faire semblant. Je t'aime. Je crois que je t'aime depuis le moment même où je t'ai vu sur ce sentier, essayant de te cacher derrière ces pins. » Cette simple déclaration, prononcée avec une honnêteté si brute, fit monter les larmes aux yeux de Maggie. « Ce n'est pas trop tôt, » murmura-t-elle. « Pas quand c'est la vérité. » Elle leva la main pour toucher doucement son visage. « Je t'aimais aussi, Xavier Alley. Tu m'as montré ce que signifie la véritable liberté, pas seulement l'absence de contraintes, mais la présence de l'amour et du respect. » Les bras de Xavier l'enlacèrent, la serrant contre lui, tandis que ses lèvres rencontraient les siennes dans un baiser qui contenait toute la tendresse et la passion qui s'étaient accumulées entre eux. À cet instant, entourée des traces de la violence, mais protégée par l'étreinte de Xavier, Maggie sut qu'elle avait trouvé non seulement un refuge, mais aussi un foyer. Le voyage de retour vers Silverdale fut triomphal, Harrington et ses hommes étant solidement attachés à l'arrière de leur propre chariot, désormais conduit par l'un des adjoints du shérif. Maggie chevauchait aux côtés de Xavier, leurs mains se cherchant parfois comme pour confirmer la réalité de leur retrouvaille et de leur nouvelle déclaration. La nouvelle de la capture de Harrington et du sauvetage de Maggie les avait précédés, et les habitants de Silverdale s'étaient rassemblés dans la rue principale pour assister au cortège. Le Dr. Simmons se précipita pour vérifier que Maggie n'était pas blessée. Son inquiétude professionnelle se mêlait à un soulagement évident de la voir revenue saine et sauve. « Vous resterez chez moi cette nuit », insista-t-il, après avoir confirmé qu'elle n'avait aucune blessure, à part quelques brûlures de corde au poignet. « Madame Simmons sera ravie d'avoir de la compagnie, et c'est plus confortable que cette petite pièce derrière le bureau. » Xavier accepta à contre-cœur de retourner au ranch après avoir obtenu du shérif Barnes la promesse de garder Harrington et ses hommes sous la plus stricte surveillance.
Je reviendrai dès demain matin, dit-il à Maggie lorsqu'ils se séparèrent chez le médecin. Nous avons beaucoup à discuter. Ce soir-là, après avoir profité de l'hospitalité de Madame Simmons et raconté son calvaire au couple inquiet, Maggie se retira dans la chambre d'amis avec un profond sentiment de gratitude et d'anticipation. Les événements des derniers jours lui avaient fait comprendre ce qui comptait vraiment pour elle. Non pas la richesse ou le statut social, mais l'amour donné et reçu librement. Elle se brossait les cheveux avant de se coucher lorsqu'un léger tapotement à la fenêtre la fit sursauter. Écartant le rideau, elle découvrit Xavier en équilibre précaire sur le toit du porche, souriant comme un écolier pris en flagrant délit de malice. Xavier, allaita-t-elle en ouvrant la fenêtre. Que fais-tu? Je croyais que tu étais retourné au ranch. Oui, confirma-t-il dans un murmure. Mais je ne pouvais pas dormir en sachant que tu étais ici et moi là-bas. Pas après aujourd'hui. Il leva la main pour empêcher ses protestations. Je ne vais pas entrer. Je respecte trop l'hospitalité des Simon pour cela. J'avais juste besoin de te voir pour m'assurer que tu étais vraiment en sécurité. Ce geste, à la fois romantique et respectueux, toucha profondément Maggie. Je vais très bien, lui assura-t-elle en passant la main par la fenêtre pour prendre la sienne. Et j'ai hâte que demain arrive. Le sourire de Xavier s'adoucit. J'ai quelque chose d'important à te demander demain, Maggie Oliver. Quelque chose à laquelle je pense depuis le jour où tu as donné son nom à Orion. Est-ce quelque chose à quoi je pourrais avoir envie de dire oui? Le taquina-t-elle gentiment, bien que son cœur battît à tout rompre à cette idée. Je l'espère sincèrement, répondit Xavier, ses yeux gris sérieux malgré son sourire. Parce que cela implique l'éternité, si tu veux bien de moi. L'éternité me semble parfaite, murmura Maggie en se penchant par la fenêtre pour déposer un doux baiser sur ses lèvres. Maintenant, rentre chez toi avant de te casser le cou sur ce toit, et je te verrai demain matin. Après lui avoir serré la main une dernière fois, Xavier disparut dans l'obscurité, laissant Maggie s'endormir avec des rêves d'avenir radieux dans son esprit. Le lendemain matin, le jour se leva, clair et lumineux, comme si le monde lui-même célébrait le triomphe de l'amour sur la peur et la cupidité. Maggie s'habilla avec soin, enfilant sa plus belle robe, la verte, avec des boutons en perles, et se coiffa simplement, mais avec élégance. Le Dr. Simmons l'accueillit en lui annonçant que le shérif Barnes avait pris des dispositions pour que Harrington et ses hommes soient transférés à Denver afin d'y être jugés pour enlèvement, incendie criminel et agression. Il semble que l'influence de M. Harrington ne s'étende pas aussi loin qu'il le croyait, nota le docteur avec satisfaction. Le Marshals territorial voit d'un très mauvais œil ce type de crime, quelle que soit la richesse ou les relations des auteurs. Au moment où ils finissaient leur petit déjeuner, Xavier arriva, fraîchement rasé et vêtu de ce qui était manifestement ses plus beaux habits. Madame Simmons échangea un regard complice avec son mari avant de suggérer avec tact qu'il devait aller faire des provisions au magasin général, laissant Maggie et Xavier seuls dans le salon. « Tu es magnifique », dit Xavier doucement en lui prenant les mains. « Tu es très élégant toi aussi », répondit Maggie, admirant la façon dont sa chemise bleue faisait ressortir le gris tempête de ses yeux. Xavier prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Maggie, j'avais prévu de faire les choses différemment. Je voulais t'emmener à Thinking Rock pour que ce soit parfait et romantique. Mais après hier, j'ai réalisé que la vie était trop incertaine pour attendre le moment parfait. Il s'agenouilla devant elle, toujours en lui tenant les mains. « Margaret Oliver, je t'aime plus que je ne pensais possible d'aimer une autre personne. Me ferais-tu l'immense honneur de devenir ma femme? » Des larmes de joie remplirent les yeux de Maggie alors qu'elle regardait cet homme bon et courageux qui lui avait montré le vrai sens de la liberté et de l'amour. Oui, Xavier Ali, de tout mon cœur, oui. Le visage de Xavier s'illumina de joie lorsqu'il se releva et la prit dans ses bras, leur baiser scellant la promesse entre eux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, il fouilla dans sa poche et en sortit une petite pochette en velours. « Cela appartenait à ma mère », expliqua-t-il en ouvrant la pochette pour révéler une simple bague en or sertie d'un seul diamant. « Oncle Thomas l'a gardée pour moi, disant que je saurais quand le moment serait venu de la transmettre. » Alors que Xavier glissait la bague à son doigt, Maggie sentit le poids de l'histoire et de la promesse qu'elle portait. Non pas le poids écrasant des attentes que son père avait placées sur elle, mais le poids léger d'un amour librement choisi
et librement donné. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités, Maggie et Xavier préparant leur mariage. Le docteur Simmons insista pour qu'elle continue à travailler au cabinet médical, mais il modifia son emploi du temps afin de lui laisser le temps de préparer le mariage et de se rendre au ranch, où Alina s'était enthousiasmée à l'idée d'aider Maggie à planifier sa nouvelle vie en tant que Madame Ali. La nouvelle des fiançailles de Maggie parvint à Oroville, transportée par les mêmes diligences qui avaient apporté la nouvelle de l'arrestation et du procès imminent de Harrington. 2 semaines avant le mariage, Alina Oliver arriva à Silverdale, cette fois sans avoir besoin de se cacher. « Ton père a reçu une lettre des avocats de M. Harrington », expliqua-t-elle alors qu'elle était assise avec Maggie dans le salon du Dr. Simmons. Lorsqu'il apprit ce qui s'était passé, l'enlèvement, les accusations, il fut furieux, mais pas contre Harrington. Elle soupira. Une vie entière de déception dans le son. Il t'a reproché d'avoir fait honte au nom des Oliver à cause de l'accord commercial qui a échoué lorsque Harrington a été arrêté. Ça ressemble bien à papa, dit Maggie tristement. Toujours préoccupée par les apparences et le profit, jamais par le bien-être des gens. Un maigre tendit la main vers celle de sa fille. Sa réaction m'a fait comprendre que je ne pouvais plus rester silencieuse. Pour la première fois depuis notre mariage, je lui ai tenu tête. Je lui ai dit que j'étais fier que tu aies choisi ta propre voie, que tu aies trouvé quelqu'un qui t'apprécie pour toi-même et non pour l'argent de ton père. Elle sourit légèrement à ce souvenir. Il ne l'a pas bien pris. « Que s'est-il passé ?» demanda Maggie, inquiète pour le bien-être de sa mère. « Il m'a donné le même choix qu'à toi. L'obéissance ou l'exil. » Le menton de la femme maigre se leva, faisant écho à la défiance de sa fille. « J'ai choisi l'exil. J'ai vendu les bijoux de ma mère, ceux dont il ne connaissait pas l'existence, et j'ai acheté une petite maison à Denver. Elle est modeste, mais elle est à moi. » Ses yeux brillaient d'une indépendance retrouvée, et elle dispose d'une jolie chambre d'amis pour quand toi et Xavier viendraient nous rendre visite. Maggie serra sa mère dans ses bras, les larmes de joie se mêlant à la tristesse des années perdues sous la domination de son père. « Je suis si fière de toi, maman, et moi de toi, ma courageuse fille, » répondit Elina. « Maintenant, montre-moi ce ranch dont j'ai tant entendu parler et présente-moi comme il se doit à l'homme qui a conquis le cœur de ma fille. » Le jour du mariage se leva avec la fraîcheur cristalline du début de l'automne dans les montagnes. La cérémonie se déroula dans l'enceinte du Circle Ranch avec le rocher pensif visible au loin. Maggie portait une robe blanche simple qu'Alina l'avait aidé à confectionner, avec le médaillon de sa mère autour du cou et des fleurs sauvages dans les cheveux. Xavier l'attendait sous une arche de tremble qui prenait des teintes dorées avec la saison, le visage illuminé de joie lorsque le Dr. Simmons escorta Maggie à ses côtés. Toute la population de Silverdale semblait s'être déplacée pour l'occasion, ainsi que les éleveurs et les agriculteurs des environs, tous réunis pour célébrer l'union de 2 personnes qui avaient trouvé l'une dans l'autre la liberté et l'amour qu'elles chérissaient toutes deux. Le shérif Barnes était témoin aux côtés d'un autre homme, tandis que le révérend Thompson de l'église de Silverdale officiait. Les vœux étaient simples et sincères, prononcés d'une voix claire qui portait à travers la vallée dorée. « Moi, Xavier Thomas Ali, je te prends, Margaret Elizabeth Oliver, pour épouse légitime, pour t'aimer et te chérir tous les jours de ma vie. Je promets de respecter ton indépendance tout en t'offrant mon soutien, de marcher à tes côtés plutôt que devant ou derrière toi, et de construire avec toi une vie de liberté, de sens et de joie. » Les larmes brillaient dans les yeux de Maggie lorsqu'elle répondit « Moi, Margaret Elizabeth Oliver, je te prends, Xavier Thomas Ali, pour époux légitime, pour t'aimer et te chérir tous les jours de ma vie. Je promets d'être ta partenaire en toutes choses, d'apprécier le cadeau de ton respect et de te le rendre en nature, et de créer avec toi un foyer où l'amour et la liberté s'épanouissent ensemble. » La fête qui suivit dura jusque tard dans la nuit, avec de la musique, de la danse, de la nourriture et des rires qui remplissaient la maison du ranch et se répandaient dans le domaine. À la tombée de la nuit, alors que les lanternes étaient allumées, Xavier éloigna Maggie des festivités pour l'emmener vers le corral, où Orion, désormais en pleine forme, gambadait aux côtés de sa mère. « J'ai un cadeau de mariage pour toi, » dit Xavier, en la guidant vers une stalle qu'il n'avait pas encore visitée. À l'intérieur se trouvait une magnifique jument palomino,
dont la robe dorée brillait à la lumière des lanternes. Elle s'appelle Liberty. Elle est à toi, si elle te plaît. Maggie caressa le cou soyeux de la jument, émue au-delà des mots par la délicate attention de ce cadeau, qui n'était pas seulement un cheval, mais dont le nom symbolisait tout ce qu'elle avait cherché et trouvé. Elle est parfaite, murmura Maggie en se tournant pour embrasser son mari. Merci pour cela et pour tout. Merci de m'avoir choisi, répondit Xavier doucement en lui caressant le visage. De nous avoir choisis, nous et la vie que nous allons construire ensemble. Alors qu'ils se tenaient la paire dans la douce lueur de la lanterne, entourés par les sons de la fête et la présence silencieuse des chevaux qui les avaient réunis, Maggie réfléchit au chemin qu'il avait mené à ce moment. Du luxe confiné de la maison de son père à la liberté ouverte du ranch de Xavier, d'une vie dictée par les autres à une vie façonnée par ses propres choix, ce fut un parcours fait de courage et de découverte. En refusant le mariage arrangé par son père, elle avait perdu une famille liée par le contrôle et les attentes. En trouvant Xavier, elle avait gagné une famille fondée sur l'amour et le respect. Alors que les lèvres de son mari rencontraient les siennes dans un baiser qui promettait une vie de bonheur partagé, elle décida que ce compromis avait été le choix le plus sage qu'elle ait jamais fait. 5 ans plus tard, Maggie se tenait sous le porche de la maison du Ranch Circle Low, regardant Xavier enseigner à leur fils Thomas, âgé de 4 ans, les bases du maniement d'un poney docile. À côté d'elle, dans un berceau en bois, leur fille de 6 mois, Catherine, dormait paisiblement, ses petits traits étant un mélange parfait de ceux de ses 2 parents. Le ranch avait prospéré sous leur gestion conjointe. Le programme d'élevage de chevaux de Xavier avait acquis une renommée dans tout le territoire, tandis que Maggie avait établi un petit cabinet médical très respecté, traitant les voisins à des kilomètres à la ronde grâce aux compétences acquises sous la direction du Dr. Simmons avant sa retraite. Elina venait régulièrement leur rendre visite depuis son domicile à Denver, ravie de voir ses petits-enfants et de profiter du bonheur qu'elle trouvait au Circle O. Elle ne s'était jamais réconciliée avec Richard Oliver, qui était mort l'hiver précédent, un mère et seul malgré sa fortune. La nouvelle avait attristé Maggie, qui pensait à ce qui aurait pu être, mais elle ne regrettait pas les choix qui l'avaient éloigné de son influence. Lorsque Xavier avait hissé Thomas sur le dos du poney, le visage du garçon s'était illuminé d'excitation et de fierté. Le cœur de Maggie se gonfla d'amour pour sa famille. Pas seulement Xavier et leurs enfants, mais aussi la famille élargie qu'ils avaient créée à Silverdale. Alina et Miguel, le shérif Barnes et sa femme, les Simmons, et d'innombrables autres personnes qui les avaient accueillis avec chaleur et acceptation. Xavier leva les yeux et croisa son regard à travers la cour. Son sourire, toujours aussi chaleureux et sincère que le jour où ils s'étaient rencontrés sur cette piste poussiéreuse, témoignait d'un amour qui n'avait fait que s'approfondir avec les années. Il dit quelque chose à Thomas, puis courut rejoindre Maggie sous le porche. « Il est doué », dit Xavier fièrement, en passant son bras autour de la taille de Maggie, tandis qu'il regardait leur fils guider prudemment le poney en petit cercle, tout comme sa mère. « Et déterminé comme son père », ajouta Maggie en se blottissant contre lui. « As-tu déjà pensé à quel point nos vies auraient pu être différentes si nous ne nous étions pas rencontrés ce jour-là sur la piste ?» Xavier réfléchit sérieusement à la question, comme il le faisait parfois avec toutes ces questions. Mais quand je regarde ce que nous avons construit ensemble, ces ranchs, nos enfants, notre place dans cette communauté, je ne peux imaginer aucun autre chemin qui aurait pu nous mener à un tel bonheur. Maggie se tourna dans ses bras pour lui faire face, le cœur rempli de la même certitude. Moi non plus. Quand j'ai quitté Oroville, je cherchais à me libérer de l'emprise de mon père. Je n'aurais jamais imaginé trouver bien plus que cela. Un amour qui élargit la liberté plutôt que de la limiter. Le baiser de Xavier était aussi tendre que passionné, l'expression parfaite du partenariat qu'ils avaient forgé. Alors qu'ils se tenaient ensemble sous le porche de la maison qu'ils avaient construite, entourés de la vie qu'ils avaient choisie, Maggie savait avec une certitude absolue qu'en refusant le choix de son père et en trouvant le cœur de Xavier, elle avait fait le choix qui définissait non seulement son avenir, mais aussi son identité même. Le soleil plongeait vers les montagnes occidentales, peignant la vallée de teintes dorées et ambrées. Le rire joyeux de Thomas se mêlait aux doux sons de Catherine qui s'agitait dans son berceau,
créant une mélodie familiale et domestique plus belle que tout ce que Maggie avait jamais connu. C'était là, pensa-t-elle alors que Xavier la serrait à nouveau contre lui, la plus véritable des libertés. La liberté d'aimer et d'être aimé sans condition ni contrainte. Et alors que le jour laissait place à la nuit, que les étoiles commençaient à apparaître dans le vaste ciel du Colorado, au-dessus du Circle of Ranch, Maggie Oliver allait offrir une prière silencieuse de gratitude pour le courage qui l'avait conduite à ce moment. Cet homme, cette vie qui était plus précieuse que tout ce qu'elle aurait pu imaginer, en ce jour fatidique où elle avait choisi la liberté plutôt que la sécurité, et avait finalement trouvé les deux dans les bras d'un cow-boy qui l'avait accueilli non seulement dans sa maison, mais aussi dans son cœur.